T'es graphiste freelance ou une petite agence et t'es en train de te repositionner. Tu te poses cette question de où est-ce que tu dois aller? Par où tu dois commencer? Quelle niche? Quel positionnement? Quel ADN? Comment est-ce que je me repositionne? Par où je passe pour trouver le premier chemin et le premier sillon dans lequel finalement je vais faire mon tracé pour que toute ma communication, tout mon repositionnement soit cohérent? Est-ce que je pars de moi? Est-ce que je regarde le marché? Est-ce que je fais une étude de marché? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Let's go. Cette vidéo est faite pour toi. Elle est issue d'un live que j'ai donné il y a quelques semaines, du coup, aux designers qui ont été présents avec moi, dans lequel je leur donne une méthodologie pour définir finalement le démarrage finalement de leur repositionnement et de leur ADN. Alors, ça ne s'adresse pas à toi si tu es une agence qui cherche à faire plusieurs millions d'euros à l'année. Ça s'adresse plutôt à des business de solopreneurs, de freelance qui sont en train de se repositionner, des spécialistes plus spécifiquement en design de marque, en création de logotypes, en identité visuelle ou même une agence un poil plus globale. Là, j'ai trop de choses, j'ai trop de clients. Bon, du coup, je suis hyper contente, mais j'ai vraiment beaucoup de clients. Et j'ai pas envie de dire non parce que les projets me plaisent trop. Par où on passe, comment on fait, quelles sont les bonnes questions à te poser pour avancer et sur un socle cohérent, solide, pour aller chercher finalement le reste de ton repositionnement et qu'on en parle directement dans ce live. Fais l'exercice vraiment et ça te permettra déjà de poser les fondations de ton ADN. On se retrouve directement dans cette vidéo, ça va être riche pour toi. Prends un papier, un crayon et on se retrouve directement juste après lors de ce live. Bienvenue dans cette session de Brain Me dans laquelle on va travailler spécifiquement sur votre ADN pour avoir les éléments qui vous permettront de structurer notamment votre communication. On est en petit comité là, on n'est pas sur une espèce de grosse formation en ligne. On a envoyé très peu finalement à des personnes notamment à qui on avait déjà communiqué. Nadine, c'est parfait, impeccable. Ok, let's go. Pour certains, je crois qu'on s'est déjà eu en appel et pour d'autres, peut-être que vous allez me découvrir pour celles et ceux qui regarderont le replay pour justement vous aider à aller plus loin et structurer justement cet ADN qui est un vrai sujet quand on démarre. Et surtout quand on veut refondre et se repositionner. Ça, c'est le vrai truc qui permet aux designers d'aller chercher de la différenciation. On va en parler dans une petite seconde, on va faire quelques exercices. Vous avez dû commencer à suivre un petit peu la procédure pour certains d'entre vous, et pour d'autres, bien écoutez, on va le faire en direct. On va essayer de calibrer ça, ok, autour de 60 minutes à l'intérieur du travail en lui-même. Le temps que j'ai les présentations, on aura autour de 90 minutes ensemble. À la fin, je vous proposerai potentiellement de rejoindre un appel avec moi-même. C'est pas l'objectif principal, vous n'êtes pas obligé. L'objectif ici, c'est déjà voir comment est-ce qu'on peut vous redonner de la direction spécifique pour que vous puissiez vous repositionner ou vous positionner tout court si vous êtes en lancement d'activité. D'ailleurs, au passage, ce qu'on va faire, on va faire un rapide sondage juste pour que je puisse un petit peu calibrer qui est-ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes, même si j'en connais certains. Ça permettra aussi de savoir quel est votre niveau, quel est un petit peu aussi le stade actuel de votre statut reconversion professionnelle, freelance depuis moins d'un an, graphiste salarié depuis moins d'un an, graphiste salarié depuis plus d'un an, étudiant dans un cursus scolaire, etc. Voilà, ça me permet de voir en direct un petit peu à qui on a affaire. Freelance depuis plus de 7 ans, freelance salarié depuis moins d'un an. Ok, ça marche, super. Dites-moi d'ailleurs au passage, Damien, Nadine, Andy, Sylvie qui sont présents là actuellement, est-ce qu'il y a des questions, des choses, des préconsidérations ou des choses qu'on peut débunker déjà en amont? Quelles sont les grandes questions ou en tout cas les grandes peurs que vous avez vis-à-vis justement de cette notion de la spécialisation? On va revenir dessus dans la présentation en une petite minute, mais déjà, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat, quelles sont les grandes peurs que vous avez? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que finalement le cap de se dire: «OK, j'ai compris qu'il fallait me spécialiser», c'est vraiment là? Ou est-ce qu'il y a encore des frictions à l'intérieur de ça? Dites-moi tout dans le chat, je serais ravi de pouvoir déjà échanger 2 petites minutes avec vous avant qu'on commence officiellement cette présentation. OK. Donc pour Damien, évolution actuelle autour de l'IA qui te font interroger énormément sur le métier de designer graphique, c'est totalement OK, c'est normal, on aura l'occasion aussi de parler un petit peu de ça. C'est vrai qu'on est en plein boom, qu'est-ce que va devenir le métier, et cetera. Très souvent, vous verrez que c'est des informations qui vous sont données par des personnes qui sont de l'extérieur à la profession, de l'extérieur au métier, ou en tout cas celles qui mangent le bas du marché. OK? On va parler de ce bas du marché qui est, en général grappillé par l'IA. Ce bas du marché qui est là justement spécifiquement pour, avoir une première image de marque pour avancer. Le seul problème, c'est que jusque-là, vous étiez là-dedans. Vous créez des logos pour des entreprises qui démarraient et ça pose un vrai problème parce qu'en fait, quand on est sur cette partie-là du marché, déjà 1, il y a pas beaucoup de budget, hein, vous avez dû le voir, et 2, on se retrouve avec des personnes qui, aujourd'hui vont jouer un peu avec un ChatGPT et elles vont avoir, un premier logo. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il connecte à la stratégie? Non! Mais on s'en fout et vous savez quoi? C'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est surtout éviter de ramener finalement notre métier au rang d'exécutant, et ça, l'IA le fait très bien. Le seul problème, c'est que pour ceux qui se calibraient sur cette typologie de clientèle, il va falloir se repositionner. C'est vrai que c'est un vrai sujet là-dessus. OK. Hello Rima, hello, hello. Impeccable. Est-ce qu'il y a d'autres peurs, des choses qui viennent comme ça avant qu'on commence la présentation? Et puis ensuite, on va pouvoir, avancer directement. OK.
Bon, ça a l'air d'être OK. En tout cas, je suis très content de vous avoir ici parce qu'il y a longtemps que j'ai pas reconnecté à l'énergie du live et j'en ai fait beaucoup, beaucoup au lancement de Brainme il y a maintenant plus de 7-8 ans. Ensuite, j'ai un autre système d'acquisition qui est différent et je me suis dit que ça me faisait plaisir de reconnecter un petit peu avec, ma communauté, aux gens qui sont là et qui me suivent, parfois depuis longtemps, parfois depuis moins longtemps. Certaines d'entre vous sont certainement rentrées par, du coup, une masterclass offerte que j'ai dû, vous proposer sur les réseaux sociaux via une publicité et cetera et maintenant vous arrivez aussi ça. D'ailleurs, on vous parlera justement des systèmes de conversion tels que moi je les mets en place. Ils marchent très bien aussi pour, les designers quand on a une posture de consultant et ça, on va en parler. OK. Yes, bah, écoutez, let's go, on y va, sans plus attendre. Petit partage, du coup, de cette, conférence que je vous ai proposée spécifiquement pour vous, d'accord? C'est la première fois qu'on la donne celle-là. Ça va vous permettre de comprendre et de qualifier, déjà qu'est-ce qu'est un ADN de designer? Qu'est-ce qu'un ADN de marque? Certains d'entre vous, font déjà aussi ce travail-là parfois pour leurs clients, mais vous voyez qu'il y a des angles particuliers souvent qu'on oublie et sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Alors certainement que je vais commencer par vous dire des choses que tu as pas vraiment envie d'entendre, d'accord? Ce qu'on veut ici, c'est que très souvent, quelque part, vous vous dites ou tu te dis: «Si je me concentre sur un seul secteur, bah, je vais perdre des clients». D'accord? Donc ça, c'est un vrai sujet et puis c'est une vraie croyance qui coûte cher. On va revenir sur un truc très important, c'est que finalement, en moins de 60 minutes, déjà, je vais essayer de te prouver que c'est exactement l'inverse, OK? Et il faut bien comprendre que ton marché, c'est comme un ballon, d'accord? C'est un ballon et la vraie question, c'est: «Comment est-ce que je perce?» Pour percer, tu as 2 options, OK? Soit tu veux percer ton ballon avec une aiguille, soit tu veux percer ton ballon avec une baguette chinoise, d'accord? Toi, tu prends quel ustensile, à ton avis, si tu veux percer facilement le ballon? OK, dis-moi dans le chat, c'est quoi, l'ustensile qui t'intéresse le plus et avec lequel tu penses que tu vas pouvoir percer le ballon le plus facilement possible? Tu as bien compris où est-ce que je veux t'emmener finalement? Si tu utilises cette partie justement avec la cette baguette chinoise, tu vas avoir un vrai problème, tu vas forcer et par contre, le seul truc, c'est bien parce que tu touches une grosse surface de ton marché. Évidemment, l'aiguille, bien sûr, te permettra d'éclater beaucoup plus facilement ton marché. Et pourtant, là où ça paraît tellement évident quand on en parle comme ça avec un ballon, bah, c'est pas tellement ce que vous faites quand vous travaillez votre positionnement. Alors, nous, ce qu'on veut ici, c'est que vous expliquiez que finalement, ton positionnement, c'est ton ustensile pour percer sur ton marché. Et plus tu es spécifique, plus tu vas pouvoir percer. C'est un vrai sujet, d'autant plus qu'on arrive dans une ère où il y a de l'ultra spécialisation. Je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui se disent: «Oui, mais du coup, je vais manquer plein de clients» et ça m'embête parce que du coup, je vais pas être assez large. Mais je vais te laisser écouter juste un petit quelque chose avant qu'on parle de ça. Écoute bien ce qui suit ici. Là, j'ai trop de choses, j'ai trop de clients. Bon, du coup, je suis hyper contente, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Donc, je suis un peu débordée et j'ai pas envie de dire non parce que les projets me plaisent trop. OK, la personne que tu viens d'entendre là, c'est Margot. Ça a été une des personnes qui a eu énormément de mal, peut-être comme toi et comme vous tous qui regardez cette conférence, à se dire que la spécialisation, c'était ce qu'il lui fallait. Et elle avait vraiment cette peur avant qu'on travaille sur cette spécialisation. Et ce message-là, elle me l'a envoyé il y a maintenant quelques mois. Comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Simplement en travaillant sur son ADN et sa spécialisation. OK? Juste petite interruption à mi-chemin, tu sais qu'on est spécialisé justement dans l'accompagnement des designers graphiques qui se repositionnent en branding design, qui veulent se lancer ou se relancer parce qu'ils veulent justement aller chercher une nouvelle spécialité, donner un vent de fraîcheur à leur activité ou simplement savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on veut se lancer justement en tant que spécialiste en design de marque. On est là ici pour parler d'un élément d'audit que je crée, que je propose directement aux designers qui regardent cette vidéo. Si tu veux avoir un audit spécifique pour savoir comment est-ce qu'on peut t'aider, pour comprendre où est-ce que tu en es, qu'est-ce que fait aujourd'hui ton activité qui ne va pas, ou par où tu dois commencer pour avancer, et si tu veux voir aussi comment potentiellement candidater pour qu'on puisse t'aider à faire avancer ton activité grâce à notre accompagnement mentorat, tu cliques directement juste en dessous de cette vidéo, tu as un petit calendrier, tu peux réserver un appel avec moi, c'est un appel de 45 minutes dans lequel on fera le point sur qui tu es, où est-ce que tu en es, quelle est la suite finalement, qu'est-ce que tu veux aller chercher, et je verrai lors de ces questions si déjà si je peux t'aider, parce que je peux pas aider tout le monde, ça va dépendre un petit peu de la typologie de personnes que j'ai en face de moi, parfois c'est pas fait pour toi et je te le dirai également, et si c'est fait pour toi, mais je te donnerai toutes les conditions pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. On se retrouve directement juste en dessous et je te remets sur la suite de la vidéo. Alors, ça veut pas dire que Margot, elle est restée dans sa spécialisation, parce que vous avez certainement peut-être dû aller voir ce qu'elle fait aussi. Elle a aussi d'autres ouvertures, Margot, sur d'autres sujets. Elle ne fait pas que la partie restauration, parce que Margot, elle s'est spécialisée dans la restauration. Mais ça, c'est un message WhatsApp, du coup, qu'elle m'a envoyé il y a quelques semaines. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Margot? Parce qu'elle, elle s'est spécialisée dans le secteur de la restauration, qu'on a travaillé ensemble pendant 1 an. Ok? Pour se spécialiser, il ne s'agit pas simplement de créer une offre une fois pendant 2 semaines et puis ensuite de redisparaître ailleurs. Il vous faut au moins 1 an, une cible, une offre, un canal d'acquisition. Ces 4 éléments, si vous ne les appuyez pas suffisamment longtemps, vous allez forcément passer
à côté de beaucoup de choses. Alors, pour éviter que vous passiez à côté de beaucoup de choses, c'est là qu'on va parler directement des 3 éléments fondateurs de votre ADN de designer, ce qui va te permettre justement de percer et finalement un ADN que personne ne pourra copier. Parce que aujourd'hui, vous pourriez aussi vous positionner spécifiquement dans le domaine de la restauration comme Margot. La question, c'est que si tout le monde se positionne dans des domaines, dans des secteurs d'activité, bah, il va y avoir encore beaucoup de monde sur des secteurs. Et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher finalement déjà soit le secteur, déjà soit le positionnement différenciant et comment faire la différence quand on est déjà dans un même secteur. On va parler de tout ça parce qu'il n'y a pas simplement qu'une manière de se positionner. Il y en a au moins trois par rapport à une stylistique particulière, un secteur de niche ou encore une problématique qu'on a vue sur le marché. Et ces trois éléments, parfois on peut un petit peu les fusionner. C'est ce qui vont te permettre déjà de définir finalement ton positionnement. Le seul truc, c'est que l'adage marketing dit que tu identifies un besoin sur un secteur et ensuite tu vas créer une offre autour de ça. Nous, ce que l'on veut, c'est faire différemment. Pourquoi? Parce que ça, c'est bien quand on crée un nouveau projet. Ça, c'est bien quand on va créer quelque chose qui n'est pas connu, qui n'existe pas. Le branding aujourd'hui existe. Le sujet n'est pas de savoir si les gens ont besoin de branding. Le sujet est de savoir si, quelles sont les typologies de personnes quand on est un entrepreneur auxquelles on va devoir faire appel. D'accord? Et forcément, si je suis restaurateur et que j'ai 5 designers devant moi, un graphiste spécialisé en restauration et puis d'autres designers qui ont un petit peu de tout dans leur portfolio, il y a de grandes chances que j'aille vers le spécialiste de la restauration. Alors là où ce qu'on veut aller chercher finalement maintenant, c'est savoir comment est-ce qu'on fait et ça, on va en parler ensemble dans quelques secondes. OK? Sylvie me dit que choisir une cible, elle a toujours compris l'intérêt, mais elle voit pas comment. Elle le voit comme un vrai frein dans son travail. Pour moi, c'est enrichissant de travailler dans différents secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on va avoir l'occasion de parler aussi de, la spécialisation qui n'est pas uniquement par rapport à une niche et à une cible et ça, c'est l'ADN qui va vous permettre de le définir. OK? Question rapide dans le chat donc, est-ce que vous avez déjà refusé de vous spécialiser, hein? Et Sylvie, elle vient un petit peu avec cette question-là, et par peur de perdre des clients ou par peur de vous renfermer, par manque de diversité, c'est très souvent ce que je vois. Mettez-moi dans le chat, si vous êtes un peu comme Sylvie. Oui, non, est-ce que c'est des choses qui vous ont fait peur ou qui vous font encore peur? OK, non pour Damien. Directement, est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui, potentiellement ça peut faire peur? On va regarder, la suite de la conférence directement aussi par rapport au fait que tout ce qu'on va voir ici va vous permettre de comprendre plusieurs éléments. La première chose déjà, on va essayer de comprendre en quoi est-ce que le marché change, d'accord? Le marché change, forcément les IA sont là, on va regarder ça juste après. Le paradoxe de la spécialisation, c'est là où justement, on doit comprendre la spécialisation et dans quelle mesure est-ce qu'elle doit opérer. On verra également Margot, Lucie, Julia, des exemples d'ADN parce que ça veut dire quoi finalement un ADN de designer et on va rentrer dans votre framework de l'ADN en live directement sur lequel on va travailler spécifiquement. OK? Alors est-ce qu'on va pouvoir réussir à sortir tout votre ADN en 60 minutes? On va un maximum, accélérer là-dessus. L'idée, c'est qu'il y aura forcément une partie d'introspection personnelle qui peut venir en amont, et aussi après, le travail qu'on va faire ensemble, vous le verrez. Et vous verrez que la suite, je vais aussi vous proposer un agent IA, pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, qui vous permettra un petit peu de finir le travail sur lequel on a beaucoup travaillé, qui permet de donner beaucoup de clarté sur la direction à prendre. Parce que c'est très souvent, le vrai problème, c'est quelle direction je prends. Première étape, le marché change. Donc pourquoi rester généraliste? C'est un vrai risque justement en 2026. Parce que finalement, on l'a dit, hein, quand un restaurateur cherche un designer aujourd'hui, tu crois qu'il tape quoi sur Google? Bah, concrètement, il va taper non pas designer freelance, mais designer identité visuelle restaurant, par exemple. Il va, aussi, avoir un problème, si toi tu restes généraliste, forcément tu apparais pas dans la recherche, OK? Pas parce que tu vas manquer de talent et ça, c'est un vrai sujet, hein, c'est parce que justement tu travailles, pas forcément assez dans la bonne direction et non pas parce que tu ne travailles pas assez non plus pour lui, c'est que tu ne travailles pas assez cette spécialisation et le problème, c'est que dans ces cas-là, tu restes finalement invisible. Il y a quelque chose qui est justement en train de s'accélérer à une vitesse exponentielle et surtout qu'il y a beaucoup de designers qui pensent encore que rester généraliste, ça va suffire et ça permettra de capter beaucoup plus de clients. L'hyper spécialisation du marché du design, c'est un gros focus sur lequel vous devez travailler. Alors, comment est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'elle intervient? Elle intervient notamment parce qu'on voit des facteurs comme Canva, qui a plus de 265 millions d'utilisateurs actifs en 2025. On a un marché du design qui est capturé par des plateformes de DIY, c'est 63,6%. OK? Et tout ce DIY, ce do it yourself, c'est-à-dire que les personnes qui réalisent les designs eux-mêmes, finalement, bah, vous empêche de vous dire que, bah, le marché va être mature et ils vont difficilement travailler avec des designers comme vous, parce que finalement, ils le font eux-mêmes. OK? Nous, ce qu'on veut concrètement, c'est aller beaucoup plus loin qu'un Midjourney qui vous propose en 3 prompts n'importe quel logo et en plus, le problème, c'est que ça ressemble à quelque chose. Nous, en tant que designer, on peut se rendre compte qu'il y a des problématiques, mais le client d'entrée de gamme ne se rend pas forcément compte de ça. OK? Le vrai sujet, c'est que, ben, comment est-ce qu'on fait pour avancer là-dedans? Surtout quand on se rend compte que les petits budgets partent vers l'IA et vers les plateformes et que définitivement, c'est pas une tendance, mais c'est une migration permanente, d'accord?
En revanche, est-ce que c'est mort? Est-ce que ça veut dire qu'on n'y a plus rien à faire? Non, absolument pas. Heu, la vraie question à se poser, hein, quand on sait que ChatGPT va te donner des datas parfois plus précises qu'un médecin, est-ce que finalement tu vas toujours pas chez le médecin? Est-ce que c'est pour autant que plus personne va chez son médecin? Non, pas forcément, et c'est là où finalement vous devez comprendre que juste la posture d'exécutant, de personne qui réalise du logo ou de personne qui est simplement là pour faire et concrètement produire, doit changer. OK? Les études finalement qu'on a vues également, c'est que la croissance du marché du design haut de gamme d'ici 2031 va être de plus 7,6%. C'est Mordor Intelligence qui a fait cette étude-là. Là, ici, quand on voit ça, on se dit: «Mais merde, il y a une ambivalence entre, finalement, les IA qui arrivent et puis de l'autre côté, le marché design qui a une croissance, haut de gamme qui arrive», et en fait, là où on se rend compte que, finalement, cette peur de l'IA est en train de devenir une bulle algorithmique, c'est que simplement, quand vous regardez vos réseaux sociaux, quand vous regardez les personnes qui vous entourent, c'est pas forcément des personnes qui sont qualifiées pour vous donner ce genre d'informations. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas des graphistes qui ont souffert et qui souffrent encore justement sur ces démarrages-là, OK? C'est juste que le changement de position est à opérer le plus rapidement possible et de migrer justement vers ce marché haut de gamme. Il y en aura certainement beaucoup qui n'oseront pas aller là, et tous ceux-là vont rester dans ce marché d'entrée de gamme, et vous savez quoi? C'est OK, c'est OK. La seule chose, c'est qu'ils vont se combattre. Ils vont se battre avec de l'IA, ils vont se battre avec des tarifs bas, ils vont se battre avec du low cost, et juste, ça fonctionnera pas. Alors, si on se limite juste d'ailleurs aux logotypes et aux identités visuelles, Mordor Intelligence explique qu'il représente 31,4% du marché, donc plus de la moitié de tout de l'industrie cinématographique mondiale. C'est quand même juste énorme, d'accord? Ça, c'est un graphique de Mordor Intelligence qui a énormément de statistiques, ça vient de 2025, d'accord? C'est quand même pas très, très vieux. Logo, brand identity et ensuite tout le reste qui va tourner autour, donc on est quand même sur 31,4%, c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. Donc la seule chose à comprendre, c'est que les tâches journalières partent au logiciel et tous les projets sur mesure et stratégiques, d'accord? Elles vont revenir aux humains, d'accord? Tous ces projets-là vont avoir ce besoin d'être suivis, d'être modérés, d'être connectés, d'être stratégiquement menés par des humains, d'accord? D'autant plus que la création de logotypes aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'on parle nous très spécifiquement, et on bien sûr qu'on va sur la partie branding global, mais si je veux faire un focus sur la partie, identité visuelle et création de logos spécifiquement, il y a même en Amérique désormais des labels qui arrivent, comme le No AI ou le Human Design Made. Parce que on se rend compte que forcément l'IA lise tout, l'IA n'a pas les conceptions, graphiques, que nous on peut avoir, n'a pas aussi la finesse d'attention et la finesse visuelle pour comprendre et opérer les bons systèmes. Alors est-ce qu'elle ne peut pas le faire? Elle pourrait potentiellement le faire si on lui donne plein de codes, mais à un moment donné, elle va pas comprendre aussi l'entièreté du projet, et c'est là que chacun aussi va avoir un mode de réflexion différent et chaque designer va apporter une touche et un mode de réflexion différent, et ça, c'est là où finalement on va faire la différence. Le bas du marché et la part au logiciel, finalement, le part directement au logiciel, et le haut du marché, finalement, reviendra aux humains. Hem, le marché haut de gamme, lui, il cherche quoi? Il cherche quelqu'un qui maîtrise l'esthétique à un haut niveau que l'IA ne peut pas atteindre. Et ça, quand je le vois avec, notamment les échanges, hein, tous les élèves de mentorat, ils m'envoient souvent, leurs échanges avec leurs clients pour qu'on puisse les analyser et puis voir directement ce qui se dit dans les appels, et puis voir aussi concrètement quelle est la connexion, qu'on peut voir en face des entrepreneurs, qui veulent investir. On voit très bien que les entrepreneurs ont déjà pris conscience de ça. OK? Ils ont déjà pris conscience que oui, ils peuvent faire des trucs avec l'IA, mais que rien ne remplacera justement ce qu'ils font avec l'IA si c'était fait par un designer qui itère 3 fois plus vite et qui donne la bonne direction. C'est là que ça fait vraiment la différence. Alors après, il faut connaître les bons codes graphiques, on aura l'occasion d'en reparler. L'IA peut donc produire des tendances, mais elle ne peut pas assembler des formes. Elle ne sait pas pourquoi un logo provoque une réaction émotionnelle immédiate. C'est là qu'on fait notre différence, OK? Et notamment avec les 26 critères scientifiques objectifs qu'on a créés, nous, dans un accompagnement qui est basé sur l'acuité visuelle pour créer des logos qui provoquent justement une réaction émotionnelle immédiate avant même que le client il comprenne pourquoi il les aime. C'est sur ces choses-là sur lesquelles on va devoir appuyer justement en 2026, OK? L'objectif, c'est pas de faire juste du beau, mais du beau qui fonctionne, parce que finalement, la fonctionnalité, l'esthétique vient de la fonction visuelle. La fonction visuelle première d'un logotype, c'est son impact, sa solidité et sa confiance. Pour qu'on puisse donner ça, on va devoir comprendre comment marche l'œil, comment marchent ses fondements visuels, pour qu'on crée ensuite une connexion directement à la communication de la boîte. Mais ces fondements visuels, ils vont s'adapter à n'importe quelle stylistique. Ce n'est pas une histoire de style, c'est une histoire de solidité et d'impact. Et ça traverse toutes les tendances et n'importe quel style. OK? Maintenant, on en vient à l'ADN. Parce que pour devenir un consultant en design de marque qui guide finalement vos clients, ça commence par une seule chose, et c'est ce fameux ADN. OK? Donc concrètement ici, laisse-moi te montrer, qu'est-ce qui se passe quand les designers comme toi ont fait ce choix. Le paradoxe de la spécialisation, c'est quoi concrètement? OK? On va regarder ça.
Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que les designers refusent du coup, des clients. Pourquoi est-ce que justement les designers qui refusent des clients vont pouvoir gagner plus? Parce qu'ils deviennent justement rares et on va en parler de tout ça. La première chose, c'est que le généraliste, il va accepter par peur de manquer, OK? Le seul problème, c'est qu'il va être invisible dans les recherches clients, il va être noyé dans la masse de tous les prestataires qui sont identiques parce qu'il se positionne comme un prestataire et bien sûr, il va y avoir une pression constante sur les prix, des clients qui négocient et qui comparent, ça vous parle tout ça? OK? Et des revenus naturellement qui sont en dents de scie parce que finalement, on a du mal à reconnecter, à faire sa place sur un marché, OK? Est-ce que ça vous parle tout ça? Ensuite, on a une deuxième phase. Le spécialiste, spécifiquement, lui, il est choisi pour ce qu'il est vraiment et pas que pour son design, on va parler de ça. Il est trouvé naturellement par les bons clients, par une évidence qu'il devient dans son secteur, OK? Et bien sûr, les prix sont jamais discutés. Alors quand on dit «jamais», c'est un grand mot. Évidemment, il y a toujours un travail, mais déjà, c'est un positionnement qui vous permet d'osciller. Ça va osciller entre 10-20, mais quand tu es déjà positionné autour de 3 000 €, la question n'est plus de se dire: «Est-ce que je vends à 300 ou à 500?» D'accord? Des clients qui le cherchent et qui le recommandent et naturellement, des revenus qui sont plus prévisibles et plus croissants. Attention, je mets un grand warning quand je parle de prévisibilité. Évidemment, on est dans l'entrepreneuriat, évidemment, on va lisser nos revenus. Évidemment, on n'est pas salarié. De toute façon, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des revenus aussi lisses que dans le salariat, c'est une utopie, d'accord? On va avoir forcément cette capacité, ce besoin de lisser notre trésorerie. Je pense que je ne vous apprends rien, je l'espère, OK? Maintenant, laisse-moi te parler juste vite fait de Margot. Margot, CDI chez L'Oréal. Elle se lance en freelance avec une vraie passion pour le design, 0 client au démarrage. Un logo par-ci, une charte graphique par-là, ça c'était le démarrage, des petits projets, des petits budgets, parfois des mois à 0 €. Forcément, quand tu as regardé son compte en banque, c'était un peu la panique et ce qu'on a travaillé avec elle spécifiquement, c'est, de retravailler tout ça. Elle avait même envisagé de reprendre un CDI, c'est une pensée que beaucoup d'entre vous certainement ont déjà eue. Le vrai sujet, alors qu'on a travaillé ensemble sur une chose bien précise. C'était pas que ses compétences techniques, c'était pas que son style, c'était aussi son ADN. Ces éléments-là vont lui permettre justement de changer la donne. Elle s'est souvenue d'un seul truc, c'est qu'elle allait quasiment tous les jours au restaurant. Pas par obligation, mais par plaisir pur, juste spécifiquement, OK? Et finalement, la question c'est: «Mais et si c'était ça ta spécialisation?» Tu vois? Parce que très souvent, votre spécialisation, c'est un petit peu l'éléphant qui est au milieu de la pièce, autour duquel vous tournez, d'accord? Et que vous n'enclenchez jamais. Parce que selon vous, ça doit être certainement un peu plus compliqué que ça quand même. Mais on va voir ensemble d'ailleurs comment est-ce qu'on peut amener un peu plus de finesse dans cette réflexion et parfois c'est aussi simple que ça. Laurent, les restaurants n'ont pas de budget pour des identités visuelles à 3 000 €. Elle me l'a dit et répété maintes et maintes fois lors de notre coaching, d'accord? Ça, c'était son objection initiale et potentiellement, elle avait vrai, il y en a beaucoup qui ont pas 3 000 € à mettre, dans, leur identité de marque. Elle a quand même tenté, d'accord? Et ensuite, elle a vendu des prestations à 3 500 € sans négociation. Aujourd'hui, vous allez voir même sur son site, elle vend à 4 200 € hors taxe, sa prestation. Ce que l'on veut comprendre ici, d'accord? C'est ne vous demandez pas si vous êtes capable, OK? Demandez juste quand est-ce que vous pouvez commencer à appliquer ce genre de choses. Parce que quand un chef étoilé a vu son portfolio, et qu'il a vu justement tous ces changements opérés, la question il se posait même plus la question si c'était quelqu'un qui pouvait l'amener au résultat. Il s'est juste dit: «Bah, il faut que je l'appelle parce que ça me parle tout de suite et que j'en vois pas d'autres comme ça sur le secteur». OK? Aujourd'hui, Margot, elle a travaillé avec des chefs étoilés, d'accord? Elle doit même refuser des missions, pardon, à plusieurs milliers d'euros. On en a parlé en démarrage de cette conférence. Maintenant, je vais te parler aussi de Lucie, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont eu ce genre de schéma. On a eu Lucie, elle aimait pas particulièrement les avocats, mais en analysant son parcours, on s'est rendu compte qu'elle avait une vraie sensibilité pour l'univers qui était sérieux, précis, rigoureux, tu vois? Et c'est là, ça s'est joué à sur une autre phase de sa personnalité, OK? Et là, pas de légitimité pour se positionner sur des cabines d'avocats parce qu'elle y connaît rien en droit, elle y connaît rien finalement dans tout ce que font les avocats, d'accord? Donc elle s'est dit: «C'est pas possible, je vais pas marcher avec ça». Pourtant, on a travaillé sur son système de vente, elle a généré plus de 18 000 € de devis. Attention, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est du devis, hein, d'accord? Et ensuite, ces devis qui ont été générés entre 2 500 et 3 500 € la prestation. Elle a rentré sur ces 18 000 € autour de 50 de devis complémentaires et elle a signé autour de 8 000 €, d'accord? Donc très important de comprendre que votre spécialisation, elle est là parce que vous allez pouvoir parler leur langage, d'accord? Parler les enjeux de votre client qui est en face de vous et du coup, vous devenez l'évidence pour eux, OK? On parle de Julia aussi, dernière personne qu'on est en train d'accompagner, c'est en cours, en reconversion, manque de légitimité. Alors elle, c'est confiance en elle au point mort. Julia, c'est un vrai sujet sur la partie comment est-ce que je peux adopter cette posture pour aller chercher ce genre de clientèle? Elle a réalisé finalement que ses valeurs tournaient autour de l'identité et de l'apparence, d'accord? Elle, quand on a travaillé son ADN, c'est ça qu'on a ressorti et c'est ce qui lui a permis du coup de se dire: «OK, je vais m'orienter autour de la médecine esthétique», d'accord? Pour justement que les gens se sentent bien. Médecine esthétique, ça peut être aussi on va parler de dentiste, on va parler de chirurgie esthétique. L'idée, c'est que
Parce que forcément, les dents, c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir beau, de vous sentir à l'aise dans qui vous êtes dans votre corps. Et ces éléments-là, c'est des choses sur lesquelles elle a capitalisé pour travailler notamment un portfolio orienté sur cette partie de médecine esthétique. 2 000 €, c'est sa première mission, un cabinet de dentiste. C'est pour te dire que Julia, elle partait de zéro. C'est sa première mission, d'ailleurs. On l'accompagne aussi, hein, si vous êtes débutant totalement, si vous allez chercher, notamment vos premières missions ou si vous voulez chercher vos premières missions avec des tarifs un petit peu plus élevés que la moyenne, bon, on peut commencer déjà avec des tarifs comme ça. On n'est pas obligé d'aller chercher 4, 5 ou 3, 4, 5, 6 000 € au démarrage, d'accord? Mais augmentez vos prix, s'il vous plaît, OK? Julia, elle a pas eu à forcer, elle a juste incarné spécialement exactement ce que le client cherchait dans son portfolio et dans sa posture, notamment lors de la vente, on aura l'occasion d'en reparler. Donc vous avez vu 3 designers, 3 spécialisations différentes, OK? Elles ont toutes eu exactement la même peur que toi ou que vous, là, directement sur ce travail-là parce que forcément, bah, il y a plein d'angles à prendre et c'est jamais un truc linéaire en mode: J'ai une passion, je prends cette passion». Il y a pas que ça, sinon vous allez sur internet, vous faites un ikigai et puis c'est fini. C'est pas ça qu'on veut, d'accord? Donc en se spécialisant, elles ont eu pas seulement justement, elles sont devenues plus rares, pas seulement, mais elles sont aussi devenues plus désirables et ça, c'est important parce que la rareté, c'est une chose, mais c'est déjà une partie, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient, rare? Qu'est-ce qu'on fait qu'on devient désirable, pardon? C'est la partie rareté et quand on devient désirable, on peut aussi facturer plus cher. Donc quel secteur te fait naturellement vibrer? On va pouvoir en parler. Dites-moi dans le chat, on va commencer un petit peu ces exercices-là pour que vous puissiez vous aussi commencer à poser des mots et travailler sur quelle est la spécialisation la plus pointue sur laquelle je peux aller chercher et je vais pas vous demander quel est le secteur qui parle le mieux, qui paye le mieux, d'accord? Mais celui qui vous donne envie de vous lever le matin, d'accord? Faites-moi déjà un premier retour dans le chat sur quel est le secteur qui vous fait naturellement plus vibrer, d'accord? Alors il y en a peut-être qui vont me dire: «Oh mais je sais pas, il y en a plein». Dites-moi directement dans le chat, directement, c'est quoi le secteur qui vous fait le plus vibrer? Je vais juste checker sur WhatsApp, hop, directement ici si, tout est bon pour, vous et s'il y a des personnes qui sont en recherche notamment du lien. Heu, OK. Ouais, je vois que c'est toi, Chloé, peut-être qui a mis dans le WhatsApp que tu avais du mal à retrouver, mais a priori, tu es bien ici. Nickel, impeccable. OK. Hem, Là, ici, par rapport à ce qu'on vient de se dire, moi, j'entends l'art pour Chloé, par exemple. OK. Les métiers d'art pour Marielle, la musique électronique, l'associatif. Je vois Damien qui, rit lui-même en se disant que, OK, il y a peut-être pas forcément de budget, mais on peut se détromper parce qu'il y a des associations qui ont des budgets. L'agriculture et le bien manger, OK, ça marche. Sylvie, restaurateur, food, activité de loisirs, OK. OK, l'art pour Marie, l'écologie pour Nadine. OK, ça marche. Donc tout ça, c'est potentiellement des secteurs sur lesquels vous pourriez travailler. Il peut y avoir la musique aussi, également. Ouais, 100. Ça peut être déjà le début de ton ADN. OK. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? On en a parlé. On va rentrer un peu plus en précision, d'accord? Pour voir avec ce framework ADN, d'accord, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur tout ça? La tech, me dit Andy. OK. Framework ADN. Mais en fait, le framework ADN déjà, c'est de partir de toi, OK? Chacun d'entre vous, partez de vous, de votre authentique différence naturelle. L'ADN ici, c'est vraiment reconnecter à ce qu'on appelle l'authentique différence naturelle, d'accord? Le dev perso pour Rima, yes. Ce qu'on va faire maintenant, OK, je vais te faire travailler un petit peu pour de vrai. Donc là, je t'invite à prendre, une feuille, tu ouvres un document sur ton ordi. Le mieux, c'est sur ton ordi, comme ça tu auras déjà tapé des choses, OK? Et on va le faire ensemble, OK? Est-ce qu'on aura tout? Encore une fois, on va en faire un maximum, on va voir comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus, OK? La spécialisation que la plupart des designers choisissent, c'est une spécialisation qui est par défaut, d'accord? Choisie par calcul et pas par conviction. Donc nous, on veut changer ça, on va aller faire l'inverse, d'accord? On va donc partir de toi, de qui tu es vraiment, pour trouver naturellement vers qui tu dois aller. C'est comme ça qu'on va le faire, OK? Parce que tes clients, ils achètent quoi? Ils t'achètent autant toi, ta personnalité, que ton design. Et en fait, les 2 éléments, dont toi-même, font partie intégrante de ton offre. Sauf si tu me dis: «Je veux créer une agence avec 15 salariés». Là, on est sur une approche, d'agence, d'accord? C'est une approche de marque, OK? Et du coup, les talents qui sont à l'intérieur de ton agence font partie en même temps, tu vois, de la spécificité de ton agence et de son offre. Toi, directement, quand tu veux être consultant en design de marque, si tu veux être spécialiste en branding design et rester seul dans ton activité ou alors avoir une petite activité sur laquelle tu vas déléguer quelques tâches pour aller chercher quoi? 50, 100 000, 150 000 € de chiffre d'affaires, OK? C'est déjà des gros montants quand on est freelance. Autour de 100 000, c'est déjà extrêmement bien, on gagne très, très bien sa vie, OK? Même autour de 50 000 déjà, c'est pas mal du tout, OK? Donc ce qu'on veut aller chercher ici, si tu veux aller chercher autour de ces montants-là, tu dois partir sur quelque chose qui vient de toi, d'accord? C'est la première chose. Si tu me dis demain: «Moi, je voudrais revendre ma boîte dans 10 ans» et cetera, c'est pas ce schéma-là sur lequel il faut partir parce que finalement, tout repose sur toi, tes épaules et puis ça marchera pas. Là, ici, on est sur une activité,
Moi, tu sais, je suis un bon père de famille, j'habite, j'habite à Montpellier avec 2 enfants. Enfin, tu vois, je suis pas en mode, je vais aller chercher une start-up qui va faire, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. OK? Donc ici, concrètement, on va partir de toi, d'accord? Comment est-ce qu'on fait pour partir de soi? Pour définir cet ADN? Première chose, on va partir d'un élément, le premier élément à gauche ici, c'est du point de vue de ta personnalité, d'accord? Puisque tes clients t'achètent autant toi que ton design, il va falloir que ça matche aussi, OK? Parce que sinon dans 5 ans, tu vas me dire: «Laurent, tu es gentil, mais finalement la cible que j'ai choisie, mais ça fait pas sens pour moi», OK? Et c'est pas du tout une dimension, qui me fait vibrer parce que, imaginons, j'ai choisi les avocats et les avocats me font pas du tout, du tout vibrer. Donc moi, je veux vraiment que vous alliez aussi vers des gens avec lesquels vous avez un fit naturel, OK? Donc première chose, c'est là du point de vue de la personnalité, OK? Sur la partie qui est juste là, sur la partie gauche. Deuxième partie, qui va justement se superposer, c'est d'un point de vue graphique, OK? Alors la partie graphique, on verra qu'on n'aura pas forcément le temps de la faire, mais on va poser déjà des mots dessus parce que ça prendra un petit peu plus de temps. C'est l'intersection de ces 2 éléments-là qui vont te permettre de définir ton authentique différence naturelle, OK? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça fait sens qu'on avance dans cette direction-là? Dites-moi dans le chat. Marie me dit le développement personnel, est-ce que ça peut correspondre? On va voir Marie, on va voir, on va faire les exercices, on va voir si ça peut potentiellement faire sens pour toi en fonction des éléments sur lesquels on va travailler. OK? Dites-moi yes dans le chat pour que je puisse voir si c'est quelque chose, si vous avez déjà compris cette intersection-là et comment est-ce qu'on peut la mener ensemble pour que ça puisse avancer. OK. Oui, 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 oui. OK, ça marche. Vous êtes bien là. Donc, on va commencer par la partie du coup, qui est la partie de gauche. OK? Alors je vais juste, me remettre sur en même temps, hop, la présentation pour que je puisse, vous voir ça ici. OK. Cette partie de gauche là, ici, concrètement, c'est la matrice 3P et cette matrice 3P, elle revêt plusieurs aspects. Le premier, c'est le passé. Le deuxième, c'est le présent et le troisième, c'est les perceptions extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, quand on va travailler sur ces 3 éléments, on va d'abord regarder dans votre ADN personnel les éléments qui viennent du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que votre passé ait impacté votre vie d'aujourd'hui. OK? On ne peut pas planquer le passé, on ne peut pas le mettre sous le tapis et l'objectif, c'est justement de s'en servir comme étant quelque chose de moteur. OK? Donc ce qu'on va faire déjà dans cette partie-là, c'est de lister, dans cette partie passée, les 5 à 10 moments les plus marquants de ta vie. D'accord? OK? Ça va être la première partie. OK? Je vais vous montrer ensuite je vais vous dire quelques exemples juste après. On ira ensuite dans le présent pour aller lister les choses dans lesquelles tu dépenses le plus de temps et d'argent, en regardant ce que ta vie démontre. Et le troisième élément, on va aussi regarder dans les perceptions extérieures, comment est-ce que les personnes qui te côtoient te perçoivent? Parce que très souvent, il y a des choses sur lesquelles on se donne des étiquettes qui sont plus forcément vraies et qui ont été données par d'autres personnes dans ton passé qui sont plus forcément les bonnes. Donc il faut voir si ces étiquettes-là font toujours sens, d'accord? Et ce que ta vie démontre et en même temps ce que les gens voient de toi. Comme ça, tu as quelque chose qui est vrai, c'est une overview globale sur ta personnalité qui te permet de comprendre mieux où aller. Alors pour revenir sur la partie passée, on va faire focus sur la partie passée. Moi, un des éléments de mon storytelling qui fait partie de moi, c'est l'accident de voiture. OK? Quand j'avais mon agence, j'avais au démarrage plein de petits clients, des projets qui étaient peu rémunérateurs, 300 balles les projets, 50 balles et cetera. Sur là, j'étais tellement épuisé parce que je donnais autant pour un projet à 300 qu'un projet à 3000. J'ai compris que de travailler pour une misère, c'était juste plus possible parce que mon accident de voiture ça a été un électrochoc pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en voiture un soir en revenant du boulot et j'avais la tête vraiment, je regardais même plus la route, j'avais la tête ailleurs et le mec devant moi, il pile au feu orange et bam! Je me suis vraiment explosé la voiture, mais totalement et je me suis rendu compte, bah, merde, en fait, si je continue avec cette charge mentale à délivrer des petits clients avec des petits projets peu rémunérateurs, bah, je vais me retrouver à être comme, quelqu'un qui galère toute sa vie à vendre que des tout petits projets et c'est pas ce que j'ai voulu et ça, c'était pour moi un électrochoc, d'accord? Donc d'aller chercher ça dans mon passé, ça m'a permis de me rendre compte: «OK, je vais pouvoir en faire quelque chose qui fait partie de mon ADN». OK? Premier élément. Donc je vais vous demander donner un autre exemple. Audrey, une designer qu'on a accompagnée. Ex-sportive de haut niveau, OK? Pendant toute sa jeunesse, elle a été dans une tension permanente sur la performance, le dépassement de soi. C'était constamment sérieux, pas de déconne, je dois être à fond constamment, OK? Donc constamment sur dépassement de soi, tu vois? Et avec un stress permanent. Et ce truc-là a été le déclic pour finalement se dire que: «OK, moi je vais aider les clubs de loisirs à travailler sur le fun, le loisir et pour les aider à se distinguer sur des clubs qui sont justement plus orientés performance, avec une approche qui est facile, qui est moins élitiste».
Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent pas aller, par exemple, à la salle de sport pour pas se retrouver à côté de musclores parce qu'ils osent pas et qu'ils se sentent pas à l'aise avec ça. Et du coup, ce genre de choses a permis à Audrey de se dire: «OK, mais en fait, mon déclic, il est là. Ça fait partie de ma vie». Donc ça vient des éléments de ton passé, d'accord? Donc en fait, tu peux aller piocher dans ton passé, justement, pour travailler là-dessus. Donc on va prendre 2 minutes, d'accord? Et tu vas écrire les 3 moments les plus marquants, OK? Et juste les faits. Et éventuellement, à côté de chaque moment, tu peux amener la conviction ou la valeur que ça a forgé en toi. D'accord? Mais au démarrage déjà, donne-moi ou tout écris pour toi-même comme tu veux. Si tu veux le mettre directement, dans le chat, tu peux le faire si tu te sens à l'aise. Si tu te sens pas à l'aise, il y a pas de souci. Tu le mets directement, sur ton doc sur lequel on est en train de bosser. Tu écris du coup ces 3 moments les plus marquants de ta vie. OK? Et ainsi, il y a plein de choses qui viennent, hein, d'accord? Au passage, je marque les 3 moments les plus marquants. Peut-être que ce que tu vas noter là, quand tu vas réapprofondir toi tout seul de ton côté, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a d'autres choses qui viennent, d'accord? Nous, quand on fait l'exercice avec nos élèves, on en fait sortir une dizaine et ensuite on revient sur les 3 les plus importants, on regarde quels sont les éléments sur lesquels on a appuyé. Là, on le fait, voilà, assez rapidement de manière à ce que le live dure pas non plus, une demi-journée. Donc tu peux directement travailler sur cette première partie des 3 éléments les plus marquants de ta vie, OK? Marie me dit: «Je préfère parler du présent». Bah, en fait, ce qui est important, c'est que, ce que j'entends là et ce qu'on peut voir aussi très souvent, c'est que, heu, parfois on fout le passé sous le tapis, d'accord? Là, c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire en amont. Si vous avez des blessures personnelles qui sont pas résolues et là, je vous le dis, j'enlève ma casquette, du coup, de formateur et cetera. Si vous avez des éléments sur lesquels personnellement ça n'a pas encore été bossé, vous allez avoir du mal à aller vers des clients. OK? Vous n'avez pas des problèmes business, vous avez des problèmes personnels qui se reflètent dans votre business. OK? Et ça, pour moi, c'est un vrai, vrai sujet sur lequel il faut vraiment travailler. Faire de toutes vos faiblesses, de toutes vos problématiques personnelles, vos grandes forces vont vous permettre d'affirmer aussi votre nouvelle posture. OK? On a Damien qui me parle de son enfance dans une famille d'agriculteurs et d'avoir grandi à la ferme. Yes, ça peut être des choses tellement connectées aussi. Tellement connectés. Tu vois? Je vois directement, tu vois, des mecs qui ont du mal à travailler avec, tiens, je suis, vigneron, tu vois, dans le sud de la France et faire appel à une agence, pleine de bobos parisiens qui connectent pas avec le monde de l'agriculture, avec le monde rural, ça ne m'intéresse pas, ils connaissent pas mes problématiques, d'accord? Donc ça peut faire sens, tu vois, par exemple, OK? Chloé parle d'un sentiment d'abandon et d'abus de la part de son, géniteur à l'âge de 5 ans. Waouh! Énorme, énorme! Ça me met des frissons. La découverte adolescent de la culture autour de la musique électronique qui m'a fait aimer cet univers et ce milieu. Je suis devenu DJ, président d'un collectif, organisateur de soirées. On peut capitaliser sur des choses comme ça aussi. OK? 2 personnes de ma famille ne croient pas en moi. OK, qu'est-ce que ça crée en fait chez toi? Cette envie justement de performer. OK? Une grande culture familiale chez Marie, par exemple. OK, qu'est-ce que ça où est-ce que ça vient finalement chercher? La question aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher des moments qui sont très marquants. Alors, très souvent, nous, ce qu'on vient chercher à cet endroit-là, c'est l'anecdote, d'accord? C'est très important, c'est sur quelle anecdote je me base. Quand je vous ai raconté l'histoire, de ma voiture, d'accord? C'est un moment précis dans ma vie, d'accord? C'est une demi-seconde. C'est quelle est la demi-seconde, OK? Et ça, c'est un truc qui va être très intéressant dans le storytelling. J'ai grandi dans la solitude la plus totale. Chloé, OK, qu'est-ce que tu te souviens dans cette solitude? Quels sont les éléments sur lesquels tu te dis: «Ah, j'ai souvenir d'un moment dans ma vie où bla bla bla». D'accord? Ça, c'est très important parce que sinon tu te retrouves avec un truc un peu moyen, un peu global, OK? Le storytelling doit être appuyé sur, un élément concret spécifique, d'accord? OK? Problème de santé, OK? Études en microbiologie, immigration, OK? Tout ça, c'est des sujets qui sont très puissants, sur lesquels vous pouvez travailler aussi, d'accord? Alors qui pourraient être perçus par des faiblesses. En réalité, vous vous rendrez compte que les plus grands de ce monde, d'accord? Sont toujours appuyés sur leurs faiblesses pour en faire des forces. Toujours, 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 toujours. OK? Magique, énormément de choses. Franchement, bravo pour, ce que vous venez de noter là. Déjà, ça fait sortir plein de choses, ça fait certainement remonter plein de choses aussi peut-être pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Posez-les et on va avancer ensuite par la suite. Mettez-les de côté, on va voir concrètement ensuite comment fusionner les éléments. Mais en tout cas, ici, là, si par exemple on parle d'immigration, on peut parler d'identité. Il y a un vrai sujet sur l'identité et comment est-ce que finalement j'affirme mon identité? Comment est-ce que je peux aussi, incarner, la posture culturelle et visuelle de mon pays initial que je vais pouvoir affirmer auprès de nouvelles marques, par exemple. Il y a plein de choses. Souvenir que je m'enfermais du coup dans le placard dans ma chambre avec mes peluches et que j'inventais des histoires. OK, énorme ça. OK, de connecter du coup dans quelle mesure est-ce que toi, Chloé, tu peux devenir une storytellienne visuelle, d'accord? Pour aller chercher finalement des histoires différentes et écrire des histoires en même temps à tes clients, en même temps que ce que tu crées leur image de marque, d'accord? Difficulté à trouver un job dans des domaines créatifs, Andy, OK. Ça, c'est
quelque chose sur lequel tu peux travailler sur ton ADN et si tu allais sur autre chose. C'est-à-dire que là, ça va être trop connecté directement à j'ai des problèmes perso et du coup j'ai des tu vois? Imaginons, si tu racontes ça à un client, moi j'ai fait de ma force, mon activité graphique parce qu'en fait j'avais des problèmes, à trouver un job dans le domaine créatif. C'est pas assez si tu veux connecter à une vision, d'une entrepreneuriale derrière, d'accord? En tout cas, ça va démontrer un angle qui permet de dire que: «Oh mais pourquoi est-ce qu'il a du mal finalement à trouver un job dans le domaine créatif?» Ça va susciter des éléments sur lesquels tu vas pas pouvoir capitaliser sur ton histoire. En revanche, à l'intérieur de ça, peut-être qu'il y a d'autres choses. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il y avait ces difficultés? D'accord? Est-ce que c'est de la confiance en soi? Est-ce que c'est, quels sont ces éléments, tu vois, sur lesquels tu peux aller chercher dans les pourquoi? Quand vous sortez des choses et que vous dites: «OK, ça va pas assez loin», dites-vous: «OK, pourquoi ça?» Difficulté à trouver un job dans le domaine créatif, OK. Pourquoi? Ou d'où est-ce que ça vient? Et vous allez de pourquoi en pourquoi et vous allez trouver des choses qui sont toujours plus profondes, d'accord? Plus intégrées, plus marquées par de l'émotionnel, OK? Votre marketing, votre personal branding, votre travail que vous allez faire sur vous-même et sur votre travail, de communication, plus il sera parsemé d'émotions, plus on connectera avec vous, d'accord? Parce que les gens n'achètent pas des éléments tangibles et concrets. Les gens, ils passent à l'action, ils achètent grâce à une émotion et ils rationalisent l'acte d'achat par des éléments concrets et tangibles. Le logo, les 3 logos, les temps d'heures passées et cetera. Mais tout ça, on s'en fout. D'accord? OK? Let's go! Allez, on va avancer un petit peu pour passer du coup, à d'autres éléments. Merci d'avoir partagé en tout cas ces éléments dans le chat qui étaient riches et assez ouverts. Je vous en remercie. Hem, Désormais, bah, ces éléments, tu peux en faire ton moteur. Ce que tu viens d'écrire, tu peux en faire ton moteur. Alors tu as peut-être pas tout et peut-être que tu as pas encore choisi concrètement, mais peut-être que tu peux en prendre un, d'accord? Et ça peut être ton moteur, d'accord? Donc c'est pas forcément une niche qui va être choisie par calcul, mais c'est une direction qui est choisie justement par conviction personnelle. J'aime bien dire, en fait, il y a un autre moteur que j'ai à l'intérieur de moi, c'est de lutter contre, justement, tous les potentiels qui sont gâchés. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ce métier, que je me lève tous les matins avec ça. C'est de me dire: «Merde, il y a énormément d'âmes créatives ancrées en des personnes qui n'arrivent pas à se montrer, c'est des potentiels gâchés». D'accord? Et ça, pour moi, le gâchis, ah! J'ai envie de le combattre, en fait, ce gâchis-là. Et quand tu te lèves avec un niveau de conviction comme ça et que je le fasse à une petite échelle ou une grande échelle, OK? Peu importe, c'est toujours une goutte d'eau, tu vois, sur lequel tu vas amener ta pierre à l'édifice. Ben, finalement, je me dis que j'ai envie de changer le monde de cette manière-là, quelque part. Même si je le fais pas à une échelle, je suis pas Elon Musk. Ce qu'on veut se dire, c'est: dans quelle mesure est-ce que mon message, est-ce que ma boîte, justement, peut être porteur d'un message, porteuse d'un message qui transcende et qui va au-delà de simplement je fais du design. D'accord? OK? Est-ce que ça vient tout seul? Ça vient pas tout seul? C'est OK. Est-ce que ça doit être l'élément bloquant pour avancer? Non. C'est une bonne direction à prendre déjà pour avoir de la conviction dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier élément. On a donc vu, c'est le passé. OK? Check sur l'élément du passé. Si vous n'avez pas tout, si vous l'avez pas validé et cetera, vous les notez, vous allez pouvoir revenir dessus potentiellement. Ça marche? Est-ce que ça va ici déjà sur cette partie passée? Levez la main ou envoyez-moi un petit yes dans le chat directement. On va passer ensuite au présent, sur cette première partie, de la matrice 3P. OK, mettez-moi yes dans le chat. Yes Damien, yes Sylvie. OK, j'avais toujours un petit peu un décalage, je suis pas sur Zoom directement donc yes Chloé, oui, 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 OK, ça marche. Hem, Ensuite on va passer sur la partie présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent et qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans cette partie du présent? Dans cette partie du présent, vous allez lister les choses dans lesquelles vous dépensez le plus de temps, d'argent, c'est ce qui permettra de voir ce que votre idée montre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'ai appris, sur toutes ces années de coaching et de développement personnel que j'ai faites maintenant depuis, 2013, 14-15-16, oui, une quinzaine d'années, que très souvent, on se mettait des étiquettes qui étaient pas les bonnes et qu'on pensait être une personne qu'on n'est pas vraiment. Ou alors qu'on cherchait à incarner quelque chose qui n'était pas encore nous. Alors c'est bien, OK, parce qu'on a le fameux fake it till you make it, c'est-à-dire fais-le pour de faux jusqu'à ce que tu le fasses pour de vrai. Le seul problème, c'est que très souvent, il y a une élasticité là dans ce, je suis quelque part et je dois aller autre part dans ma, finalement dans qui je suis, dans mon identité et j'arrive pas finalement à reconnecter les 2 bouts. Parce que parfois, il y a trop d'écart. Ce qui est bien, c'est déjà de revenir sur qui je suis dans le présent et de lister concrètement ce que ma vie démontre en allant chercher ce qu'on appelle vos valeurs hautes. Attention sur le terme valeur. D'accord? J'entends souvent les valeurs hautes, c'est l'intégrité, tu vois toutes ces choses-là qui sont, j'ai envie de dire classiques, OK? Nous, on veut aller chercher les choses dans lesquelles vous mettez de la valeur, qui ont de la valeur pour vous. Donc quand j'entends par
quand je parle de valeur haute, je parle des choses sur lesquelles vous mettez de la valeur. Tu vois? Typiquement, tout à l'heure, c'est, Damien, je crois, qui a parlé, justement de musique. Je pense qu'il passe certainement un petit peu de temps à écouter de la musique, à réécouter peut-être des DJ qui vont mixer X, Y, Z. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe, Damien. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller lister des choses dans lesquelles, finalement, votre vie démontre. Parce que si votre vie ne démontre pas ça, c'est que c'est pas forcément des choses sur lesquelles vous avez vraiment de la valeur. Alors peut-être que vous rêvez de voitures de luxe et que vous pouvez pas vous payer des voitures de luxe. Mais dans quelle mesure est-ce que cette notion du beau, du premium, du rare, et cetera, s'incarne dans votre vie actuelle? D'accord? Est-ce que quand vous faites à manger, vous préférez acheter des éléments qui coûtent plus cher, mais en faire moins? Quand vous allez dans un restaurant, peut-être que vous faites qu'un restaurant une fois tous les 2 mois, mais vous allez dans un étoilé. OK? Et en fait, la question c'est, tu vois, j'ai beaucoup de designers qui disent: «Ouais, moi j'aime bien le premium et cetera». OK, très bien, mais si tu préfères aller à McDo 2 fois par semaine versus te prendre un restaurant étoilé une fois tous les 2 mois, peut-être qu'il y a une valeur là-dedans qui est pas connectée avec ce que tu veux vraiment. Et donc c'est important de regarder dans ce que vous faites, comment on va pouvoir aller chercher ça. Alors les éléments pour aller chercher cette partie-là sont les suivants, OK? Qu'est-ce que Où est-ce que tu dépenses le plus d'argent spontanément? Donc là, je t'invite à mettre, tu peux faire une capture si tu veux directement ici et tu le mets dans ton Google Doc ou dans le document sur lequel tu es en train d'écrire, d'accord? Quelle, 1 question, où est-ce que tu dépenses le plus d'argent spontanément? D'accord? À quel endroit est-ce que tu mets le plus d'argent? Est-ce que c'est justement dans la food? Moi, je sais que dans la nourriture, c'est assez incroyable, OK? Je suis prêt à mettre beaucoup plus cher, d'accord, que la moyenne dans certains mets que j'aime et que j'affectionne particulièrement. OK, donc là, où est-ce que tu dépenses le plus d'argent spontanément? Alors je parle bien évidemment de hors loyer et charges pour vivre, hein, on est d'accord? Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, OK? Alors vous allez peut-être me dire: «Oui, mais moi j'ai pas du tout d'argent et du coup je suis en galère financière et je me fais que très peu plaisir». Regardez malgré tout les dernières fois où, vous vous êtes sortis un peu du cadre, c'était dans quoi? Et si c'est juste un petit café entre amis ou une petite bière entre amis, c'est OK. Ça veut dire qu'il y a une connexion à la convivialité, ça veut dire qu'il y a plein de connexions comme ça. Donc, allez chercher les éléments où vous dépensez le plus d'argent spontanément. D'accord? Ça, c'est première question. OK? Je vous laisse écrire un petit peu ça tranquillement pour que ça puisse venir ici et on va passer à la deuxième question juste après. OK? Où est-ce que tu passes ton temps spontanément? Où est-ce que tu passes le plus de temps? D'accord? Alors il y a un truc aussi là-dedans qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec, du coup, le numérique, il y a un truc sur lequel vous devriez aller regarder. Alors si vous êtes, sur YouTube par exemple, OK, ça peut être une bonne plateforme pour voir, quel est l'endroit où on passe le plus de temps. Quelles sont les dernières vidéos qu'on a regardées ces, 3-4 derniers mois? Ça parlait de quoi? Ça parlait de dev perso, ça parlait d'investissement, ça parlait de design, ça parlait de quoi concrètement? OK? Donc ça peut être un nouveau critère, un nouvel angle pour démontrer finalement: «Ah ouais, en fait, je regarde tout le temps des vidéos de dev perso, je regarde tout le temps des vidéos d'investissement. Qu'est-ce que ça dit de moi à cet endroit-là?» Donc ça, c'est des éléments sur lesquels vous pouvez capitaliser aussi dessus, d'accord? Pour aller chercher un angle, marketing à l'intérieur, OK? Qu'est-ce qui te met en colère quand c'est mal fait? Qu'est-ce qui te met en colère quand c'est mal fait? OK? Moi, tu me parles de la nourriture, s'il faut sortir une boîte de conserve parce qu'on n'a vraiment pas le temps, moi, c'est difficile pour moi, quoi. D'accord? Qu'est-ce qui me met en colère quand c'est mal fait? D'accord? Est-ce que, c'est, l'éducation de tes enfants? Est-ce que c'est, la relation avec les autres? La politesse? Est-ce que, c'est, une bonne vieille affiche qui a mal été traitée? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le ménage? Ça peut être le ménage, vous avez le droit d'avoir des choses aussi basiques que ça, hein, d'accord? 4e question, qu'est-ce qui te remplit d'énergie quand tu en parles? Quels sont les sujets sur lesquels, waouh, tout d'un coup, ça y est, Nadine, Chloé, Andy, Damien se met à parler spontanément et on ne l'arrête plus, d'accord? Quels sont les sujets sur lesquels, waouh, moi tu me parles d'entrepreneuriat, de design, de marketing, de système d'acquisition et cetera, je suis au taquet, d'accord? Comment transformer des vies, j'adore ça, OK? Donc quelles sont les choses qui vous animent naturellement quand vous en parlez? OK? Ça, c'est un angle également qui est très important, qui est super puissant, OK? Si je donne un exemple, Margot qui passait ses soirées dans des restaurants, elle le faisait pas par obligation, c'était par plaisir pur, d'accord? C'est ce qui a rendu son positionnement naturel. Et ça peut être aussi simple que ça. Ce que je vous fais soulever ici, c'est pas une démultiplication de tous les éléments et on va prendre un peu de ça, de tout ça. Parfois, il y a des cumuls. Parfois, c'est juste un truc, d'accord? Très important.
OK? Écris donc les 3 valeurs hautes dominantes, d'accord? Donc je répète, hein, quand je parle de valeurs hautes, d'accord? C'est les endroits sur lesquels vous mettez le plus de valeurs. Donc celles qui sont déjà présentes dans ta vie, d'accord? Pas celles que tu aimerais avoir, mais celles qui sont déjà présentes dans ta vie. OK? Prends 2 minutes, je pense que vous avez déjà commencé à faire ça. Dépenses, sorties concert, avis de vie, je crève je crève de faim, OK? Bon. Des objets tech, gadgets, le temps, c'est sur internet, OK? Mais Andy, tu vois, le temps sur internet, c'est, bah, concrètement sur quoi? D'accord? Cuisine, voyage, design graphique, OK, ça marche et même vous pouvez creuser dans la cuisine, mais quoi? Qu'est-ce que tu regardes dans la cuisine? Tu vois? Ah, colère, j'ai du mal à trouver quelque chose. Pas de panique Damien, tu vas, spécifiquement revenir dessus. Mais tu vois, tu as dit dépenses. Ah oui, la colère pour toi, c'est j'ai du mal à trouver quelque chose. Peut-être, OK. OK, Marie, sa famille la met en colère. OK, il y a peut-être un sujet Marie, grâce à ça justement. C'est là où c'est un truc qui te waouh, tu vois, qui sur lequel tu as besoin de bosser. Ça tu peux aussi capitaliser sur ces choses-là. Alors, faut d'abord les avoir bossées personnellement, hein, d'accord? OK? Très souvent, les designers, je les envoie tous chez le psy parce qu'en fait, ça fait tellement bien de travailler, sur des choses, mais c'est super important. Énergie, engagement associatif, parler de MAO, composition musicale via un ordi. OK, on rentre sur des termes spécifiques là, avec Damien, donc ouais, 100. OK, top. Donc ça, vous le soulevez, vous le gardez précieusement, d'accord? OK? Très, très bien. Ensuite, on va aller chercher donc vous avez donc partagé vos valeurs hautes et je vous en remercie directement sur, les éléments, du chat. Redart pour Marie notamment. Ces valeurs, c'est pas juste des mots sur un papier, d'accord? C'est des secteurs entiers qui peuvent attendre un designer comme toi. C'est important pour moi de le rappeler parce que très souvent, on se dit: «Oh OK, bon, bah, j'ai écrit ça, mais j'en ferai rien». D'accord? Très souvent, ce genre d'exercice, c'est pour ça que c'est important de derrière de passer à l'action et de mettre en action ça, parce que ça reste juste des trucs comme ça que vous avez posés. Et moi, je me suis rendu compte que on est, je crois même 2 ans avant la création d'OSB Communication, donc je peux dire il y a un paquet d'années. 2013, donc ça amène en 2010-2011. J'ai retrouvé un papier dans lequel j'avais écrit, j'avais commencé à écrire quelques brèves pour écrire un livre sur la création de logotypes. OK? Puis j'avais laissé ça comme ça. Bon, OK. Et aujourd'hui, je suis là et j'enseigne ça à des centaines de designers en France. Donc vraiment, prenez pas ce truc-là à la légère parce que c'est le moment d'une introspection personnelle et c'est là justement d'où tout sort en fait. OK? OK, donc on a fait passé, on a fait présent, d'accord? Perception extérieure. Qu'est-ce que c'est? Pour rendre tangibles ces 2 éléments, d'accord? Votre moteur d'un côté, la conscience de qui vous êtes, de là où vous en êtes actuellement pour faire un point d'ancrage, et ben, il faut aussi regarder comment est-ce que les gens qui vous côtoient vous perçoivent, d'accord? Et ce qui est important et à quoi ça va servir, ça va te permettre de servir le ton de ta communication. Comment est-ce qu'on fait? Nous, on travaille beaucoup avec les archétypes de marque, d'accord? Comment les personnes qui te côtoient te perçoivent, OK? Pour pas que tu sois le seul juge, OK? En général, alors c'est un sondage que je vous inviterai à faire hors live. Vous pouvez faire un petit sondage auprès, des personnes avec qui, vous avez des connexions, d'accord? Alors faut pas qu'il y ait juste, 2-3 personnes, hein, c'est bien d'aller chercher un éventail assez large, et ici simplement, vous allez lister, vous prenez un sondage, nous c'est un sondage qu'on donne directement dans l'information, mais prenez un sondage simple, même vous faites un Google Form par exemple, hein, tout simplement et vous notifiez, ces éléments-là, créatif, innocent, sage, explorateur, hors la loi et cetera. D'accord? Avec les éléments qui sont à l'intérieur. Vous allez retrouver facilement, hein, cet élément, c'est les archétypes de marque de Carl Jung. OK? Notez-les bien. C'est ce qui va vous permettre de voir comment les autres vous perçoivent. Parce que parfois, vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous avez peut-être un petit peu un côté farceur, peut-être que vous avez un côté un peu dirigeant, peut-être qu'en fait, vous avez une approche créative. Alors souvent, ça va revenir le créatif, ne l'écoutez pas forcément à 100 parce que potentiellement, ils vont tous et toutes voir comme un créatif. Voyez plutôt le deuxième élément qui vient, d'accord? Par exemple, je pense à Magali, ça a été la sagesse. On l'a vu comme le sage. Magali, elle a créé son activité autour justement d'une approche qui est totalement dédiée au voyage bien-être et cetera et elle a cette approche justement du sage dans sa communication. Vous verrez même les photos qu'elle a réalisées, c'est, cette approche du sage. C'est ce qui permet de donner de la congruence dans votre com, OK? Ça peut être l'explorateur, le hors-la-loi, bref, OK? Donc utilisez ça et c'est ce qui vous permettra du coup d'avoir des éléments, extérieurs. Alors là, je vois Marie qui dit: «Très empathique et bienveillante». Oui, mais tu sais pas comment les gens te perçoivent. Peut-être qu'ils voient autre chose de toi. Peut-être qu'ils vont dire plutôt chaleureuse que bienveillante, OK? Donc c'est important d'aller chercher cette partie-là, parce que ça permettra de qualifier le ton de ta communication, qui sera en adéquation avec toi spécifiquement. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple, OK? Pour une personne pour qui, il pourrait y avoir l'amoureux, OK? Si on transpose l'ADN basé sur l'amoureux, ça pourrait être: «J'aime aider les entreprises artisanales à créer une expérience mémorable
pour que leurs acheteurs passionnés deviennent des amoureux de leurs produits. Par exemple, et les cibles que ça peut donner, c'est quoi? Ça pourrait être des savonniers, ça pourrait être des fabrications de meubles sur mesure, ça pourrait être des fabrications de chocolats artisanaux. On a ce côté, on offre des chocolats quand on aime quelqu'un. Ça pourrait être une brasserie artisanale, OK? Ça pourrait être des ateliers, de céramique, des vignerons, bref. Vous voyez l'idée? C'est de connecter à chaque fois cet archétype en allant chercher spécifiquement, ben, des éléments, OK, qui font partie de votre personnalité et qui est perçu naturellement par les autres. OK? Ce cercle, c'est les archétypes de marque de Carl Jung. D'accord? Archétype de marque de Carl Jung. OK? Ça, je peux pas le faire maintenant pour vous naturellement, il faut qu'il y ait des gens qui le voient, mais pensez à le faire aussi, c'est un troisième élément, OK? Qui vous permet de compléter finalement cette première matrice des 3 P. Le passé, le présent et les perceptions extérieures, c'est du point de vue de votre personnalité. Qui êtes-vous concrètement? Ça va pour vous? OK, dites-moi dans le chat déjà si ça vous ouvre des portes, si ça vous permet de déjà de prendre de la hauteur sur qui vous êtes concrètement, OK? Yes? Yes, Marie. OK, top. Donc Damien, on est bon. Je regarde juste, par rapport aux personnes qui sont, en ligne ici, si tout est bon. Chloé, Marie, Sandrine, Rima, Alice, Andy, Damien, du coup Sylvie, Nadine, comment est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout est clair par rapport à tout ce qu'on vient d'énumérer ici? OK, je reviens, hop, dans le chat ici. Pour moi, ça confirme. Good, parfait. Je vais bosser là-dessus, impeccable. Donc, désormais, on va passer aussi sur un autre élément, alors sur lequel, encore une fois, ça je suis désolé, on va pas pouvoir le faire tout de suite, tout de suite. C'est toute cette partie qui est dédiée à cette deuxième partie, le point de vue graphique. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ça? On va aller chercher votre univers visuel naturel. C'était donc, Carl Jung, les archétypes de marque, hein, d'accord? Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça ici, mais ça a rien à faire ici, tout à l'heure. Donc c'est donc Carl Jung, les archétypes de marque, hein, pour, Damien notamment, OK? Ton univers visuel naturel, c'est quoi? C'est un endroit où finalement toi, tu as une appétence visuelle naturellement. Quand tu te balades sur Pinterest, quand tu te balades sur Behance, quand tu te balades sur des sites sur lesquels tu vas aller voir des éléments graphiques, quels sont les éléments sur lesquels naturellement tu t'arrêtes et tu te dis: «Waouh, ça, c'est stylé, ça, c'est propre, ça, j'aimerais arriver à le faire comme type de design». Ce travail-là, c'est un travail qu'on fait en profondeur, notamment dans notre accompagnement sur lequel les designers vont chercher beaucoup d'éléments et j'en fais une lecture graphique derrière que vous pouvez difficilement faire tout seul, parce qu'il y a pas mal de critères sur lesquels je vais pouvoir itérer et aller chercher justement les éléments visuels. Ces éléments visuels, ça vous permet d'aller chercher notamment, vous pouvez penser aux 3 identités visuelles que vous avez créées, dont vous êtes le plus fier, mais aussi certainement des choses vers lesquelles vous avez envie d'aller. D'ailleurs, au passage, c'est plus intéressant de regarder les choses vers lesquelles vous avez envie d'aller plutôt que là, pour le coup, dans le passé. C'est des éléments que vous avez déjà fait, parce que ça vous permet pas de progresser. Vraiment, ça vous laisse juste bloqué dans le passé. Donc allez chercher. Regardez à l'extérieur et allez faire une pige et allez chercher plein de logotypes. On a ensuite tout un tableau dans lequel on organise ça. Ça vous permettra de définir si on va plutôt vers du B2B, du B2C, s'il y a une approche plutôt historique, s'il y a une approche plutôt authentique, s'il y a une approche plutôt stylistique basée sur la modernité ou plutôt sur le côté ancien qui raconte une histoire. Bref, il y a plein de codes qui sont riches et qui permettent en même temps d'apporter cette surcouche de l'ADN. D'accord? Est-ce que c'est puré? Est-ce que c'est chargé? Est-ce que c'est sombre lumineux? Est-ce que c'est géométrique ou organique? Est-ce que c'est luxueux ou est-ce que c'est plutôt accessible? D'accord? Donc ici, c'est difficile de vous le demander comme ça tout de suite. Vous pourriez écrire déjà 3 mots qui décrivent un petit peu votre univers visuel vers lequel naturellement vous allez aller, d'accord? Pas celui en effet que vous croyez devoir avoir, mais celui vers lequel vous aimeriez aller, d'accord? On pourrait aller chercher ça, OK. On parle de volume par exemple, OK, très bien. Attention, les logos c'est à plat, hein, d'accord? Très important, mais ça n'empêche pas de travailler sur la notion des volumes et de la dimension. Why not? Donc là, l'idée, c'est vraiment aller chercher, 10-15 identités visuelles. Vous allez sur Behance, sur Pinterest, s pour aller chercher justement, les codes graphiques avec lesquels vous êtes à l'aise et qui vous font vibrer. Sur lesquels quand vous voyez ça, vous faites: «Waouh! J'aimerais bien que ce soit moi qui l'ai fait». D'accord? Parce que ça s'apprend tous ces codes-là, OK? C'est ce qui va vous permettre naturellement d'aller chercher finalement le cœur de l'ADN, le cœur du réacteur, en tout cas tous les éléments. Là, vous avez tous les ingrédients. Regarde ce que tu as dans toi maintenant. Tu as des moments fondateurs, tu as tes valeurs hautes et tu as des univers visuels, bien sûr, à réconforter sur certains aspects qu'on va pas pouvoir faire maintenant. D'accord? Il y a certainement à l'intérieur de ces éléments ou à l'intérieur de ces 3 choses, alors ici j'ai parlé d'une intersection, mais parfois ça peut être aussi juste un élément, d'accord? Souvent les intersections nous permettent de comprendre mieux, la spécialisation. Il y a certainement une spécialisation qui appartient qu'à toi et que personne d'autre ne peut copier. Personne. C'est la base et c'est les fondations mêmes
finalement de toute ta communication et de toute ton offre et de toute la cible et de la direction vers la cible vers laquelle tu vas aller chercher. OK? Il y a une dimension, une troisième dimension qu'on n'a pas encore abordée, enfin si on l'a abordée vite fait, mais que tu as pas encore faite, c'est en effet les archétypes de marque, OK? On peut pas le faire en 10 minutes sur le webinaire, on en a parlé tout à l'heure, OK? Mais ce que tu viens de faire déjà aujourd'hui, et vraiment ne le minimise pas, c'est déjà énorme. Tu le poses, tu le mets d'un côté, d'accord? Vous avez peut-être fait cet exercice, OK? Alors, peu de personnes ont fait la copier-coller et envoyer directement dans le groupe WhatsApp. Vous ne vouliez pas vous montrer auprès des autres, je comprends. Est-ce que vous êtes plutôt sur les différents archétypes? On avait fait, un petit travail d'ailleurs, sur lequel je vous ai envoyé, directement juste dans, les emails, un petit formulaire dans lequel vous pourriez déjà un petit peu définir les typologies finalement d'archétypes de designers que vous êtes. Alors rien à voir avec les archétypes de marque, hein, d'accord? C'est les archétypes de designers qu'on a fait en interne. Est-ce que vous êtes plutôt architecte de marque? Vous pensez stratégie avant l'esthétique? Est-ce que vous êtes plutôt un esthète singulier et que vous avez un ADN visuel qui est déjà fort et unique? Est-ce que vous êtes plutôt un créatif en éveil? Vous avez de la matière, mais il manque une direction, hein, ça arrive souvent. Est-ce que vous êtes plutôt le designer entrepreneur? Vous avez la vision business, mais il vous manque l'identité créative pour aller la chercher. En fait, ces éléments-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous redonner un lien qui vous permettre de compléter, finalement les éléments, pour que vous puissiez travailler dessus. Alors je vais juste, le retrouver, ce petit lien, tac, tac, tac. Je demande une petite seconde ici. Hop, dans cette partie, je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça vous permettra de compléter ça. On va juste vite fait aussi le partager potentiellement. C'est un lien qui vous permettra aussi d'avoir une vision transversale, de où est-ce que vous en êtes aussi dans votre activité, d'accord? Et de comment est-ce que vous réagissez, OK? Notamment quand un client, dit: «J'aime pas», sans explication. Quelles sont vos premières réactions? Je vous remets le lien juste ici pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait ça. Vous pouvez cliquer dessus et je vais vous partager, notamment comment est-ce qu'on peut travailler, dessus. Ça prend 30 secondes concrètement, OK? Je vais juste vous repartager ça. Si je fais partager mon écran et que je vous emmène sur le quiz personnalité de brand designer, ça ressemble à ça, d'accord? Concrètement, il y a 5 questions, OK? Vous allez compléter la réponse à cet élément-là, stratégiquement structurer votre ADN. Quand un client dit: j'aime pas» sans explication, votre première réaction, c'est quoi? Est-ce que je lui propose, des directions précises pour comprendre ses vrais enjeux business? Est-ce que je sens que quelque chose ne va pas visuellement, mais je n'arrive pas à l'expliquer? Je repars de zéro en essayant de m'adapter à ce qu'il veut ou je recadre la conversation sur ses objectifs et je défends ma proposition? Vous choisissez et vous allez faire suivant. Comment est-ce que vous décririez aujourd'hui votre portfolio? Cohérent et réfléchi, chaque projet a une vraie logique derrière. Il a un style fort et reconnaissable, mais je ne sais pas toujours l'expliquer. Il est varié, je m'adapte à beaucoup de styles et de secteurs différents. Où il est orienté résultat, je montre que mes créations, ce que mes créations pardon, apportent concrètement. Ok. Vous pouvez choisir ces éléments-là. Troisième élément, troisième question. Ce qui te prend pardon, le plus d'énergie dans ton activité en ce moment, c'est structurer ta démarche pour qu'elle soit claire et reproductible, convaincre mes clients que les choix visuels sont les bons, trouver des clients réguliers qui me font confiance et trouver un positionnement créatif à la hauteur de mon ambition. OK? Je vais choisir ça, imaginons. OK? Si un client idéal te découvrait demain, est-ce qu'il dirait: «Ah, ce designer comprend vraiment les enjeux de ma marque. Ce style est exactement ce que je cherchais, ça me parle immédiatement. Il fait du bon travail, mais je ne vois pas vraiment ce qui le différencie vraiment. Et ah oui, ce designer pense comme un entrepreneur, il comprend ce que je veux accomplir. Imaginons, je vais choisir ça. OK? Et la dernière question, dans 2 ans, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois reconnu comme un référent design de la marque dans un secteur précis? Est-ce que tu te sens identifiable au premier coup d'œil avec un style signature que tout le monde reconnaît? Est-ce que tu es enfin positionné clairement avec des clients qui te cherchent autour de ce que tu es? Ou est-ce que tu es à la tête d'une activité premium avec des clients haut de gamme et des tarifs qui reflètent ton niveau? D'accord? Tu choisis et ensuite, à la fin, ça va te donner du coup l'archétype dominant, OK? Qui est dédié à ça. Tu peux en faire une capture d'écran, d'accord? Nous l'envoyer aussi potentiellement dans le groupe WhatsApp, OK, dans lequel on est ensemble. Ça te permettra, aussi de nous rejoindre et puis, qu'on voit un petit peu aussi l'émulsion qui se crée dans ce groupe de manière à ce que on puisse voir ensemble. Ce qui est important ici, c'est d'aller chercher l'élément dominant, OK, qui vous permettra en même temps de réconforter, cette partie de l'ADN, OK? Ça va pour vous, ici? Pour moi, ce qu'on veut, ici, c'est d'aller chercher vraiment, concrètement le des éléments complémentaires aussi sur votre manière de vous projeter, de votre vision, parce que la vision était totalement importante dans cette approche-là. OK. Est-ce que ça va ici?
OK. Je crois qu'on a à peu près fini en tout cas sur, les éléments, d'accord? En tout cas de ce travail, OK, qu'on peut faire là comme ça en live, OK, sur les archétypes. Maintenant on va passer sur, la suite logique, OK, des éléments ensemble pour qu'on puisse, voir comment est-ce que, nous on peut, concrètement vous aider à aller plus loin. Et déjà vous allez me dire où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez ressorti des éléments intéressants sur lesquels vous allez pouvoir itérer, continuer à bosser? Concrètement, où est-ce que c'est? Ici. Chloé me dit: «Oui, c'est bon, OK, ça marche». Yes, très, très bien, super. Nadine, aujourd'hui donc j'ai mis Nadine avait mis, créatif en éveil. Ouais, c'est ça exactement, je parlais donc des 5 questions, totalement. OK, super, j'espère que ça vous apporte beaucoup de valeur et que ça vous permet, de prendre un petit peu la direction et on va voir, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, et quelle est, la suite logique. OK, là, vous avez sorti, pas mal d'éléments, qui ont permis de faire une mini introspection personnelle. Quand je dis mini, on peut aller plus loin, mais en vrai, à ce stade, d'accord? Vous n'êtes pas, des entrepreneurs aguerris, d'accord? À ce stade-là, c'est largement suffisant pour, heu, vous travailler à l'intérieur, OK? En effet, ça ouvre les yeux, comme dit Damien, sur la direction à prendre. Maintenant, la question, c'est: «Qu'est-ce que je fais de ça?» D'accord? Et aujourd'hui, il y a 2 options naturellement, OK? Il y en a une sur laquelle, bien sûr, vous pouvez, continuer à le faire tout seul, d'accord? Et ça, c'est OK. Le vrai sujet, forcément, et je vais pas te dire le contraire, oui, tu peux le faire tout seul. Maintenant, ce qui se passe en général sur ce genre de choses, OK? On est parti, ça y est, la conférence était top, je reviens, je travaille, puis, dans une semaine, il va se passer un truc. Le premier truc, c'est le doute. Le premier ami, ce qui arrive en premier, c'est le doute. C'est: «Qu'est-ce que je vais en faire et est-ce que c'est vraiment la bonne direction qu'il faut que je prenne?» OK. Ça, c'est OK, ça arrive. OK. Tu vas te demander, tu vas regarder ce que tu as écrit, tu vas te dire: «Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que le secteur a vraiment le budget?» D'accord? «Est-ce que je suis vraiment légitime?» OK. Le vrai sujet toujours là-dedans, c'est que quand on se retrouve du coup seul sans regard extérieur, bah, ça marche pas, c'est difficile. Margot, elle aurait probablement abandonné son intuition parce qu'elle m'avait dit j'ai été faire, elle avait je me souviens qu'elle avait été voir des restaurants, elle était revenue vers moi en me disant: «Mais ils ont pas de temps, ils ont vraiment pas que ça à foutre, c'est mort, on arrête». OK? Et elle hésitait à revenir sur un truc, mais attends, plus généraliste. Elle aurait fait l'erreur de sa vie. Elle aurait fait l'erreur de sa vie, OK? Le deuxième pilier, en fait, qui va bloquer, c'est comment j'exécute. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Heu, Derrière ça, comment est-ce que je vais construire ma légitimité? Comment est-ce que je vais construire un portfolio qui va refléter cet ADN? Mon argumentation, comment est-ce que je vais apprendre à défendre des choix avec des arguments qui sont objectifs et qui se connectent en même temps à cet ADN? OK? Comment est-ce que dans la vente, cet ADN va pouvoir aussi se déployer? D'accord? Est-ce que j'ai une énergie qui est justement, plutôt, cadrée, cadrante? Est-ce que j'ai une énergie qui est justement plutôt explosive? Comment est-ce que je vais développer ma propre typologie de posture de consultant? Parce qu'une posture de consultant, c'est pas forcément un mec qui cadre, qui est imbuvable et qui est psychorigide. On peut avoir une approche de consultant qui est justement quelqu'un qui cadre, qui a une approche sympathique, je pense pas être trop méchant et trop cadrant, vous voyez? Pourtant, on est là en train de driver les choses, d'accord? Troisième point, comment est-ce qu'on travaille notre marketing pour créer une offre, un site, un personal branding qui vous permet, OK, d'amener, finalement et de travailler sur cette base de votre ADN, d'accord? Forcément, je vais pas vous dire le contraire, sans méthode claire, sans feedback régulier, sans communauté pour avancer avec vous, ça peut prendre des mois, voire parfois même des années. Pourquoi? Non pas parce que ça prend du temps, parce que vous ne mettez pas à l'action, d'accord? Et pendant lesquels vous continuez à vendre des logos à 300 balles et vous restez sur votre posture actuelle. On veut éviter ça, d'accord? Depuis 2019, moi, j'ai commencé par aider des centaines de designers à élever la qualité de leur logotype, d'accord? Les premiers designers que j'ai accompagnés, notamment des designers comme Vie, qui sans jamais avoir fixé de prix spécifique cohérent dans sa vie, a vendu sa première identité visuelle à 3 000 €. Et ici, Vie, déjà, a travaillé sur une partie du design graphique, sur cette partie ADN. Et là, on est juste sur la qualité et la solidité de ces logos, d'accord? On a spécifiquement compris aussi qu'il fallait aller encore plus loin. Parce que la technique seule, elle ne suffit pas pour tenir sur la durée. On n'est pas en train de créer une activité concrètement qui va juste, vous permettre de vivre dans les prochains mois. On est en train de travailler sur quelque chose sur lequel vous allez être encore dessus dans 10 ans. D'accord? Et ça ne se travaille pas en un claquement de doigts et ça ne se fait pas sur un coup de tête. D'accord? C'est pour ça qu'on a travaillé, en connectant tous ces éléments, toutes ces briques, pour aller créer un accompagnement qui s'appelle Mentorat Logo Maker Pro. C'est un écosystème qui a été totalement revu et pensé pour vous aider à passer justement de cette approche d'exécutant à consultant en design de marque et cet accompagnement est basé sur notamment
les éléments clés dont on a parlé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une offre qui est bien particulière, qui va permettre de travailler sur une partie du mentorat, OK? Ce mentorat, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà eu des appels, avec moi, je pense à Damien, peut-être que je devrais me tromper, il me semble que oui, où vous avez eu l'overview globale de mentorat. Ici, on va travailler sur la première partie et on a décomposé une offre spécifique pour toutes celles et ceux qui sont ici, d'accord? Pourquoi? Parce que on voulait aussi vous mettre en mouvement avec déjà des choses que vous avez commencé à bosser. La première chose, c'est cet ADN cible, d'accord? On a commencé aujourd'hui et ça peut être retravaillé en profondeur naturellement. Matrice 3P, archétype de marque de Carl Jung, ikigai graphique, cible de cœur, c'est ce qui vous permet de définir cette première partie de l'ADN en même temps que vous allez connecter à une cible. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça, vous avez commencé à le faire et du coup, quand vous rentrez avec nous, vous pouvez aussi capitaliser sur ce que vous avez déjà fait. Par exemple, je reviens sur Julia, médecine esthétique, d'accord? Elle a travaillé spécifiquement sur sa capacité à se sentir à l'aise dans son corps, dans sa capacité à rayonner auprès des autres. C'était un vrai sujet, cette confiance en elle et elle, elle l'a traduit par ça. D'autres qui ont traduit la confiance en elle sur la partie développement personnel, elle, c'était plutôt sur l'esthétique parce qu'elle aime bien être apprêtée, elle aime bien être jolie, elle aime bien tous ces éléments-là et donc ça lui a fait penser à cette partie-là. Donc cette médecine esthétique, pour elle, elle va se traduire spécifiquement par un portfolio notamment comme ça, avec des éléments qui peuvent être basés sur cet environnement de la médecine esthétique. OK? Ça, c'est la première chose, à travailler, cet ADN pour connecter justement à notamment donc un portfolio. Qu'est-ce qu'on veut dans un portfolio? Et c'est là où on peut retravailler spécifiquement aussi sur votre capacité à avoir un design qui est plus mature, plus structuré. Parce que je vous assure que si tous vos clients vous ont dit que vos logos étaient bons, mais que vous vendez 300 € vos logos, ça fait mal ça. Mais c'est pas forcément la même typologie de clientèle que vous voudriez atteindre, qui est prête à donner du coup les bons insights. Ça veut dire que les clients qui vous ont dit que c'était OK, mais si vous vendez encore 300 € ou 400, 500, 800, je ne sais pas, il n'y aurait pas eu la même, heu, vision finalement de votre design si vous l'aviez vendu plus cher. C'est forcément si je vous dis: «Tiens, je te vends une maison pour 30 000 €, tu l'achètes, alors oui, il y a que les murs et le toit, mais je suis quand même très content». Bah oui, bah oui. En revanche, je te l'aurais vendu, heu, 1 000 000 € la maison, je t'aurais dit: «Tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette maison?» D'accord? Donc la question, c'est forcément, vous voulez augmenter vos prix, il faut retravailler sur une approche spécifique, concrète de votre design qui, justement, aller chercher des logos, ce qu'on appelle qui subjuguent, qui créent l'effet waouh au premier regard. D'accord? Deuxième point, il va falloir avoir des arguments qui sont objectifs et concrets. C'est pas, vous êtes pas des artistes, quoi. D'accord? Vous travaillez avec des entrepreneurs qui ont des problématiques business. Et il faut reconnecter votre design à ces problématiques business. Donc il faut que les arguments soient connectés à ça. D'accord? Sinon, ils vont chercher un artiste quelconque. Là, ici, un designer graphique n'est pas un artiste. D'accord? Un designer graphique, c'est un artiste qui connecte des problématiques business. Et c'est pas juste un artiste qui va faire des œuvres d'art dans une galerie d'art. C'est pas la même chose. OK? Donc fini le «j'aime pas», et on va se connecter plutôt à une approche de l'acuité visuelle scientifique, notamment basée sur 26 critères qui sont basés sur l'acuité visuelle, qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'œil. En même temps que ce que vous créez un portfolio en accord avec votre ADN et la cible que vous voulez viser, on travaille sur le fonctionnement de l'œil et sur comment faire des choix cohérents, graphiques, visuels, intemporels. OK? Pourquoi je vous parle de ça? Et on peut peut-être aussi partager un petit peu, quelques portfolios, OK, de designers qu'on a accompagnés. Et ça vous permettra de voir aussi, la diversité, OK, de la typologie designer qu'on peut aller chercher. Par exemple, je vais aller, je sais pas si je peux, je vais juste essayer de changer. Si je vais sur cet onglet-là, hop, je vous laisserai me dire ce que vous voyez, et si ça marche quand je passe d'onglet en onglet, OK? Est-ce que vous voyez, tu vois, typiquement, là, on a Jean Thierry, OK, qui lui s'est spécialisé pour, les game designers, les studios justement de gaming, parce que ça faisait partie de sa cible, parce que ça faisait partie de son environnement, OK? On peut, aller chercher également, Nokora, OK, avec, justement, j'ai perdu son prénom, avec justement, et ben j'ai perdu son prénom, peu importe, ça me reviendra. Marion, merci, avec Marion qui s'est spécialisée sur une approche pédagogique où elle va travailler avec des formateurs pour justement reconnecter avec cette capacité à augmenter ce qu'on appelle la lifetime value. C'est des éléments qui sont très spécifiques à sa cible, hein, à augmenter sa capacité à ce que les gens restent chez eux. OK? Et ça, c'est son identité de marque qui permet de le faire. En fait, l'idée, c'est de retravailler un design qui est
spécifiques, mais qui reconnectent à des enjeux business à chaque fois. OK? Runia, qui s'est spécialisée pour des univers captivants et pour spécifiquement des escape games. Elle, elle travaille justement pour créer une offre autour de cette partie des escape games dans laquelle elle va travailler l'identité de marque, les énigmes, et cetera, avec toujours une approche qui est basée sur la stratégie de marque notamment. OK? On pourrait penser aussi à Astria, d'accord? Adeline, qui s'est spécialisée dans un environnement d'hôtellerie, notamment de luxe, dans laquelle elle va travailler sur, des environnements qui sont très immersifs, avec une approche plutôt luxueuse et touristique en même temps, OK? Qui va se raccrocher souvent à l'histoire et à l'architecture d'intérieur, d'accord? Encore, on pourrait parler de Mariem, qui est venue chez nous il y a pas mal de temps, qui a pas travaillé spécifiquement que sur l'ADN, mais qui a retravaillé aussi son design de manière mature, de manière justement à ce qu'elle puisse amener un côté plus premium. Encore une fois, on pourrait parler aussi, de Flix, d'accord? Qui a été travaillé, justement, pour, travailler on en a parlé tout à l'heure, hein, OK? Avec Audrey qui, elle, a ce problème où elle se disait: «Mais mince, j'étais spécifiquement dans un problème où moi j'étais, trop dans la performance, où j'étais trop basé sur tout ça et ben, finalement, j'ai créé une identité sur laquelle on va travailler sur des loisirs de référence qui allient le dépassement de soi, le fun et le design, OK? Et du coup, tout son argumentaire sur lequel on a bossé, c'est justement d'aller à l'encontre des messages qui sont trop élitistes et de connecter une image justement qui, évite de mettre mal à l'aise parce que le problème, c'est que ça crée des lieux qui sont inaccessibles, peu abordables et qui créent peu d'impact émotionnel, OK? Donc à la fois dans l'argumentaire et en même temps dans le design, on va travailler spécifiquement pour que les clients puissent se sentir à l'aise et qu'ils comprennent ensuite dans quelle mesure est-ce que vous êtes les bonnes personnes pour les aider. D'accord? Donc il ne s'agit pas juste de faire du design, il s'agit de comprendre quels sont les mots que vous pouvez poser dessus. OK? On pourrait parler aussi, d'Eligacy, d'accord? Avec Lucie qui s'est, spécifiée, en même temps, sur toute cette dimension, des cabinets d'avocats, d'accord? Sur lequel on a fait, sa force, d'accord? On va pouvoir parler en même temps, de Kaelis qui, elle, s'est spécialisée dans un environnement où elle, justement, veut travailler sur le côté immersif avec, justement, des marques d'événementiel, de luxe, de conciergerie d'exception et cetera. OK? Encore une fois, il y a eu, Lydie, d'accord? Qui elle, s'est positionnée avec cette approche où elle-même, elle adore connecter à une dimension qui est, dans quelque chose sur lequel elle va faire de l'introspection personnelle, OK? Et Magali, justement, elle a créé cette offre qui va justement au-delà du design, sur lequel on a vraiment de la conscience, où on va spécifiquement travailler sur son approche, qui va travailler sur l'authenticité, sur l'exploration et sur la résonance visuelle. Chaque élément a finalement une approche sur laquelle elle-même, elle va faire une introspection personnelle avec son client, basée notamment sur la sophrologie, la méditation, pour créer derrière des univers de marque qui sont en accord avec ça. OK? Donc, à la fois l'approche visuelle, OK? Centrée sur les besoins Acuitis Design, OK? Alors attendez, je vais regarder si, du coup, ça partage toujours les mêmes choses. Ah non, je partage que le premier onglet, autant pour moi. Heu, yes. Yes, Damien. Avec plaisir, Damien, on se retrouve très vite. Voilà, donc j'étais en train de vous partager, à chaque fois des éléments qui étaient différents, mais ce que je vois ici, c'est que, hop, on va aller, du coup, notamment, heu, hop, sur les éléments, dont je parlais avec Magali, avec Lydie, justement, OK, qui elle s'est spécialisée dans cet environnement qui est basé sur du coaching, développement personnel, de l'introspection personnelle et cetera. OK? En fait, chacun des éléments et chacun des designers, sur lesquels je vous partage ici les éléments, ont justement une approche différenciante. OK? Voilà pour ça. On en revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à cette approche justement du portfolio d'élite qui lui est un élément, qui va vous permettre de faire la différence sur votre marché. OK? 3e pilier, OK, l'offre incarnée. Avoir un positionnement clair, un site qui convertit, un storytelling attachant et un système d'acquisition, c'est un des piliers qui sera justement mené en même temps dans cette partie de l'ADN. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Pour qu'on vous aide à mettre en place ces éléments-là, il y a des sessions de coaching. Il y en a 3 par semaine, OK? En plus des sessions one to one, d'accord? Qu'on peut mener avec vous et qui vous permettent d'aller chercher, en même temps du feedback de notre part, OK? Vous avez une communauté en même temps sur laquelle vous allez pouvoir échanger pour avoir une prise de recul sur ce que vous faites concrètement, OK? Ces sessions-là et cette partie-là, elle est supportée en même temps par des coachings de prospection et de posture. Vente et prospection, on a donc Pascal, qui est notre coach vente, OK, avec qui vous allez avoir des entretiens une fois par semaine pour travailler sur comment aller chercher des clients et dans cette approche-là. OK, une fois qu'on est connecté à notre ADN,
qu'on a travaillé sur notre portfolio, c'est vachement plus simple pour aller connecter tout ça à de la vente et de la prospection. En dehors de ça, on a également des coachings avec moi-même, des sessions 5 personnes maximum, OK? Ce qu'on appelle les coachings Equities Design, dans lesquels je vais vous donner du feedback pour passer au niveau supérieur en termes de création de logo, OK? La création de logotype aujourd'hui, c'est le fondement du branding. Après la partie ADN, c'est le premier élément qui naît visuellement. C'est la première traduction visuelle de l'ADN. Et ça, c'est très compliqué en général de structurer ce genre de choses parce que vous n'avez pas encore l'œil qui est suffisamment aiguisé. Il y a 23 critères dont on a parlé tout à l'heure qui sont basés sur l'acuité visuelle et pas sur les tendances qui permettent d'augmenter, d'aiguiser votre œil et de passer au niveau supérieur en termes de design. On fait ça ensemble une fois par semaine. Je suis à disposition et vous m'envoyez vos logos et je vous donne des retours. Structurez votre marketing, d'accord? Avec moi, pareil, c'est des questions-réponses. Une fois par semaine, on prend 10 personnes maximum dans ces sessions-là. Ça vous permet d'avoir des retours concrets et du feedback en même temps. Vous pouvez voir aussi, c'est en groupe, donc ça permet de travailler avec les autres et de voir aussi les retours des autres pour aller plus loin et prendre, finalement le bon angle, d'accord? Maintenant dans ce live, j'ai une offre très spéciale à vous faire ici. Il y a 5 personnes, les 5 premières qui vont réserver leur appel dans les 48 heures. On va en parler juste après. Ils vont recevoir un accès à la plateforme Logo Maker Pro pendant 48 heures gratuitement. Ça vous permet de voir exactement dans quoi vous entrez avant même qu'on se parle. Pourquoi est-ce que je fais ça et comment est-ce qu'on fait ça? Concrètement, nous, on travaille avec 5 personnes maximum tous les mois, d'accord? Pour éviter que notre, environnement soit trop important et qu'il y ait trop de monde et que je puisse pas donner de feedback assez précis aux designers qu'on accompagne. C'est pas pour faire du faux marketing, c'est la réalité. Vous voyez, les sessions de coaching, on veut qu'elles soient, pas denses, et on n'est pas un truc où on fait 400 personnes d'un coup, OK? Donc on a vraiment une dimension aussi beaucoup plus, précise avec vous, plus structurée, plus individualisée, d'accord? Maintenant, si aujourd'hui tu t'es reconnu dans ce qu'on a traversé ensemble, si tu as écrit des choses sur ta feuille qui t'ont surpris, d'accord? Si tu sens que il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, tu vois? Et qu'il y a des choses qui ont bougé et que tu aimerais justement aller plus loin, que tu nous regardes en replay, hein, ou que tu sois encore là en live directement, la prochaine étape, elle est simple, d'accord? Tu peux cliquer sur un lien que je vais t'afficher maintenant, directement sous le webinaire ou si tu regardes en replay, tu vas pouvoir le retrouver ici et tu réserves un échange avec moi de manière à ce qu'on puisse voir comment est-ce que je peux t'aider? Réserve cette visio avec moi et à la suite de cette visio, je vais t'envoyer directement l'accès à l'espace membre, d'accord? Juste comme ça, tu arrives en même temps sur notre appel en sachant un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment c'est. Ensuite, on voit ensemble et on fait un entretien ensemble individuel en 45 minutes, d'accord? Je t'aide à clarifier un petit peu les premières choses de ton ADN. Je te montre le plan d'action personnalisé, OK? Qui va être le suivant et qui va te permettre d'aller plus loin et on voit ensemble surtout si mentorat, c'est la bonne étape pour toi, d'accord? Parce que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est tout d'abord voir. C'est pour ça qu'il y a un appel, on ne fait pas rentrer tout le monde dans mentorat. C'est pour ça qu'on a vraiment ce processus de sélection, OK? Cet appel, il va te permettre de déjà valider que c'est fait pour toi. On verra naturellement les conditions d'entrée et comment tout ça fonctionne. Tu imagines bien qu'on ne travaille pas gratuitement, OK? Et que c'est pas non plus un accompagnement à 350 balles, hein, d'accord? On vous accompagne sur plusieurs mois, OK? Ça va dépendre de où est-ce que vous en êtes. Attention avant de réserver l'appel. Alors je vais prendre une petite minute. Pour qui ne sont pas faits ces créneaux? C'est pas fait pour ceux qui sont pas prêts à investir en eux ou qui cherchent juste une formation CPF, d'accord? Ça, c'est pas notre job, on l'a déjà fait. C'est juste, pas qualifié. On se retrouve avec des gens qui mettent pas l'énergie qu'il faut et on veut juste travailler avec des gens qui ont vraiment envie d'avancer sans que ce soit, simplement, hop, j'avais de l'argent sur mon CPF et je m'en sers comme ça. Bon. On veut des gens qui ont envie de bosser et qui comprennent qu'on peut pas attendre le succès en appuyant sur un bouton. C'est pas parce que tu vas rentrer chez nous que le succès va se faire tout de suite. En revanche, si tu es prêt à travailler, d'accord? Ben, c'est OK. Si tu es prêt à te remettre en question, c'est OK. Si tu es prêt à te relever les manches pour avancer, c'est OK. Alors quand je dis se relever les manches pour avancer, ça veut dire que tu as besoin autour d'une heure à 1 heure et demie par jour, d'accord? Sur la durée de l'accompagnement, pour pouvoir changer les choses et mettre en place les éléments de l'ADN notamment, d'accord? C'est pas fait pour ceux qui sont dans la victimisation, d'accord? «Moi, c'est la galère, c'est trop compliqué, le pays, le monde, le machin, le truc». En fait, c'est pas les éléments extérieurs qui te feront avancer, d'accord? Donc on veut que ce soit des gens qui soient prêts à se relever les manches et qui ont compris que là où ils en sont actuellement, c'est non pas de leur faute, mais c'est de leur responsabilité, d'accord? Là où tu en es dans ton business actuellement, dans ta vie actuellement, c'est de ta responsabilité et tu verras que c'est très puissant pour reprendre le contrôle. Est-ce que c'est de ta faute? Non, c'est pas de ta faute et tu y peux rien, d'accord?
Ta vie, elle t'a pas forcément mené là où tu avais choisi au démarrage. Mais maintenant, il y a un moment donné où il faut peut-être te dire: «OK, là, je suis prêt à me relever les manches, à prendre tu vois, à prendre les rênes de ma vie pour ça». OK? C'est pas fait pour ceux qui font face à des difficultés financières insurmontables. Je suis désolé, je peux pas vous promettre de gagner de l'argent, là, dans les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Non, il y a des choses qui vont mettre un petit peu de temps sur des profils qui sont plus matures, qui ont déjà, 10-15 ans d'expérience et un petit peu de bouteille avec déjà une boîte en place. Ça va plus vite parce que forcément on peut secouer le pommier, faire tomber les pommes mûres. Mais attention, je veux pas, faire de faux espoirs et c'est pas la réalité. Aujourd'hui, on voit tellement de choses sur internet que clairement on passe à côté, finalement de personnes qui vous font rentrer dans leur programme et qui n'ont pas la capacité de vous amener les résultats, parce qu'il y a tellement d'impondérables sur lesquels on ne peut pas travailler, ça fait pas sens de vous promettre des choses. En revanche en revanche, si tout ça, vous êtes OK avec tout ça, on peut commencer justement à travailler ensemble, d'accord? Tu repars quand même, d'accord, avec une vision beaucoup plus claire de ta situation, même si c'est pas le cas et je l'espère, d'accord, grâce à cet environnement et dans tous les cas, ces 45 minutes seront pas perdues parce que ça va te permettre d'avancer, OK? Donc le lien, il est juste sous la vidéo, hein, tu peux cliquer directement sur, réserver. Normalement, il a dû s'afficher, directement autour du chat. Je vais juste regarder si c'est bien le cas. Voilà, vous l'avez ici, et vous pouvez réserver du coup, cet appel avec moi si tout ça fait sens pour vous, OK? Et uniquement si tout ça fait sens pour vous, d'accord? Avant qu'on passe aux questions, j'ai juste quelques éléments à préciser. Ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, du coup, on a compris pourquoi le marché est en train de bifurquer, OK, de bas en haut. Tous les produits low cost, les entrées de gamme, c'est pas possible. OK, aujourd'hui, vous allez perdre dans ce marché-là. C'est un océan rouge qui est bouffé par les IA. On a vu comment Margot, Lucie, Julia et plein d'autres designers ont transformé justement leur peur pour aller chercher cette spécialisation. On a identifié 3 dimensions de ton ADN de designer qui vont te permettre d'avancer et on a posé naturellement les premières fondations de ta spécialisation naturelle. Maintenant, comme je t'ai présenté justement le fameux triangle du consultant, hein, qu'on a vu précédemment et la manière dont tu as changé justement la trajectoire des nombreux designers comme toi, tu peux choisir de l'appliquer et de les appliquer tout seul, ces piliers, mais tu vas te retrouver face à toi-même. Mais ça, on le sait, on en a parlé tout à l'heure. Tu seras sûrement face à des erreurs qui vont te coûter des semaines, voire des mois, parfois de stagnation, de la fatigue à cause du stress, naturellement, parfois du stress des fins de mois, énormément d'argent aussi. Et tu auras personne vers qui te retourner si tu as besoin d'un conseil. D'accord? Nous, on est là pour ça. La deuxième option, ça va être aussi de le faire ensemble. Et là, dans ce cas-là, tu seras plus seul, d'accord? Tu vas avancer sur un chemin qui est balisé, étape par étape, d'accord? Et ça te permettra de profiter aussi de mes 13 ans d'expérience sur le terrain, celle des makers coach, d'accord? Qui vont t'accompagner, parce que tu verras qu'il y a aussi des coachs à disposition qui vont pouvoir t'aider sur le sujet, de Pascal, notre coach en vente, et bien sûr du soutien de toute la communauté de mentorat, d'accord? Et plus de 500 designers ont fait ce choix aujourd'hui, de rejoindre ce mentorat depuis le démarrage. C'est un vrai succès, c'est aujourd'hui le plus complet de la scène francophone et je pèse mes mots. Aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à travailler en même temps sur cette jonction de l'identité artistique, en même temps en connexion avec le marketing, le personal branding, et cetera. D'accord? Quand je parle d'identité artistique, bien sûr, dans l'orientation du branding design, OK? Nous, on aide les designers freelance à devenir du coup des consultants en design de marque. Je me vois pas en effet, et je te l'ai dit, hein, je vais pas te promettre monts et merveilles. Il y en a assez avec tout ce que tu vois sur internet. Donc non, ça va pas être simple, facile et rapide. Ça va te demander un peu d'investissement personnel, mais si tu es prêt à travailler, tu auras forcément des résultats. Les designers qui sortent de chez nous, parfois, ceux qui nous ont rejoints, certains vont chercher leur premier client. Il y en a d'autres, par exemple, comme Margot, qui reçoivent des missions de partout et qui doivent faire le tri, comme on a vu au démarrage de cette conférence. Il y en a d'autres, comme Nicolas, qui disent qu'ils vendent maintenant des logos à 6 000 € sans trop forcer. OK? Cette partie-là dépend bien évidemment de là où tu en es. Combien est-ce que ça te coûte aujourd'hui? C'est la question de rester là où tu en es actuellement. Combien est-ce que ça te coûte? Si on regarde concrètement, tous les devis que tu as pas signés, d'accord? Et qui partent directement à la concurrence. Si on regarde le fait de rester figé par la peur du regard des autres, parce que tu es pas clair sur ton ADN, tu es pas clair sur ce que tu veux donner au monde, tu es pas clair sur ton message, tu es pas clair sur la cible, tu as un manque de légitimité, OK? La perte de ton estime personnelle justement, par ce manque de légitimité. Très souvent, on creuse, on appuie sur des choses et on se rend pas compte que notre estime personnelle en prend aussi un coup, OK? La perte de temps par manque de méthode, le fait de s'éparpiller, de chercher les infos un peu à droite, à gauche.
pour essayer de reconstruire des choses qui font pas sens ensemble et puis on déconstruit, on reconstruit. Je sais ce que c'est. OK, j'ai vécu, je suis passé par là. Des milliers d'euros de perdus à force de vous sous-vendre. À chaque fois que tu vends un logo, autour de 300 €, potentiellement, tu aurais peut-être pu le vendre 1 000 €. Le gap là de ces 700 € de différence, c'est perdu à chaque fois. OK? Donc le vrai sujet aujourd'hui, attention, je te le répète, déjà on prend pas tout le monde. Les candidatures, elles sont limitées pour ce programme et surtout pour cette version-là, d'accord? Qui est plus spécifique, d'accord? Plus resserrée. Mais en revanche, cette opportunité, elle va pas tenir très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est en train justement de travailler là, dans ce live, avec une approche et une offre bien spécifique. Si vous avez déjà réservé des échanges avec moi, vous allez voir que l'offre, elle, un peu plus structurée, un peu plus recentrée, d'accord? Donc on va reparler de ça. Est-ce que ça fait sens, de reprendre des, rendez-vous avec nous, un rendez-vous avec moi? Si vous avez déjà pris un rendez-vous avec moi, vous savez à peu près, OK, comment est-ce qu'on fonctionne. Vous pouvez reprendre un rendez-vous avec moi si vous pensez que c'est le bon moment pour vous, d'avancer. OK? J'ai remarqué aussi que les personnes qui prennent leurs décisions les plus rapidement et c'est celles qui ont justement le plus de résultats. D'accord? Parce que très souvent, je me retrouve avec des personnes qui me disent: «Ouais, je vais bien mûrir la réflexion». 6 mois après: «Heu, ouais, je vais bien mûrir la réflexion». Et 3 mois après, il y a plus d'épargne et vous êtes fini. Et c'est toujours ce qui se passe. Donc en fait, ce qu'on veut comprendre ici, c'est que vous êtes pas là en train de sauter sans parachute. Vous êtes là en train de sauter dans un environnement dans lequel vous allez être aidé, soutenu, d'accord? Et dans lequel vous allez justement aller chercher le niveau d'après, OK? Comme j'ai dit plusieurs fois, OK, je travaille qu'avec des personnes que je suis sûr de pouvoir aider, d'accord? Quand vous rentrez chez moi, j'ai la certitude que vous allez avancer, d'accord? Est-ce que je vais vous valider que vous allez chercher 5 000, 10 000 € par mois, 20 000 € par mois? Non, ça je peux pas vous le valider. En revanche, vous allez forcément avancer. Et ce sera de toute façon naturellement plus inconfortable pour vous de rester dans votre situation que d'avancer en investissant un petit peu chez vous, dans votre développement personnel, dans le développement de votre ADN et de votre activité. D'accord? Et toutes ces personnes qui veulent aller plus vite et qui passent à l'action rapidement, c'est des personnes qui ont forcément le potentiel d'atteindre leurs objectifs. OK? Donc, si vous voulez avancer, vous cliquez tout de suite sur le bouton, vous déposez votre candidature parce qu'il s'agit d'une candidature, d'accord? Ensuite, on va valider si c'est fait pour vous et à partir de là, on verra comment ça marche. Alors, il y a un questionnaire à remplir, d'accord? C'est important, de manière à ce qu'on puisse, aller plus loin ensemble. OK? Je vais certainement regarder, il y a peut-être des candidatures que je vais enlever parce que le questionnaire ne permettra pas d'être en accord. Sur 10 candidatures, je suis désolé, souvent j'en enlève au moins 3, 4. D'accord? C'est important pour moi, pour pas perdre de temps et pour pas vous faire perdre votre temps non plus. D'accord? Je vous explique la raison de ce pourquoi, hein, bien sûr, on invalide la candidature. OK? En revanche, si tout ce que je vous dis là est en accord avec la direction que vous voulez prendre, si tout ce que vous avez commencé à faire ici, bah, c'est déjà quelque chose qui fait sens pour vous, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser justement ce fameux triangle du consultant pour transformer votre activité. OK? Ça marche? Yes, let's go! OK, ça marche Marie. Rendez-vous à 14 h. Du coup, avec plaisir, on va regarder comment est-ce qu'on peut t'aider. Chloé, yes, exactement. Est-ce qu'il faut que tu prennes rendez-vous avec moi? Oui, si tu le souhaites Chloé, tu peux reprendre rendez-vous avec moi ici, OK? Si tu penses qu'on tu es prête à avancer, OK? Heu Ce qui est important ici, d'aller chercher, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider? Est-ce que déjà, dans tous ceux celles et ceux qui seront là, est-ce qu'il y a des questions concrètement? Comment est-ce que je peux vous aider ici à réfléchir? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter ici? Dites-moi directement dans le chat. Je pense à Andy, Axel, Oriane, Chloé, Marie, Marielle, Sandrine, Rima, Alice, OK? Andy, dites-moi, directement, comment est-ce qu'on peut vous aider? Hem et quelles sont les choses sur lesquelles on peut vous emmener au niveau d'après? Hem, yes, Nadine également qui est ici. OK? Hello, hello pour celles et ceux qui nous rejoignent aussi encore, bienvenue dans cette session. On arrive un petit peu à la fin de la session du coup. Hem, je regarde dans le chat s'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider. Yes, Oriane, tu as manqué le début du live. Est-ce qu'il y aura un replay? Yes, je vais envoyer un replay, directement. J'espère d'ailleurs que je ne l'ai pas, déjà envoyé automatiquement. Si vous avez reçu le replay, et que la vidéo n'est pas intégrée, pas de panique, je vais la mettre à jour. Du coup, doutez bien que la séquence, hein, elle est envoyée automatiquement. OK, super. Yes, donc Oriane, il y aura donc, un replay, pour pouvoir regarder ça tranquillement.
Une idée du prix. Alors les prix en fait, c'est plusieurs milliers d'euros. Je donne pas de prix spécifique parce qu'on aussi on a cette capacité, non pas d'adapter le prix en fonction de la personne, mais d'adapter la typologie de l'accompagnement en fonction de la personne. Donc à partir de là, on a, du coup des angles de prix. Ne comptez pas, pouvoir investir en dessous de 2 500 €, d'accord? Ça on peut pas faire ce genre de prix. En revanche, on est autour de cette fourchette-là à plusieurs milliers d'euros près, OK? Malgré ces différentes étapes, est-ce qu'on peut encore se tromper dans sa spécialisation? Alors, en fait, le sujet qui vient après et c'est une très bonne question, Andy, heu, la spécialisation n'est pas un truc figé, d'accord? La seule chose qui te permet de valider ta spécialisation, c'est un travail qu'on fait nous, dans cette partie de mentorat, qui est le travail, ce qu'on appelle du MVP. C'est-à-dire qu'on va t'aider à faire une offre de lancement dans laquelle tu vas te conforter, te confronter le plus rapidement à ton marché, OK? C'est ça qui te permet de valider ou d'invalider, la spécialisation. En tout cas, le niveau, le la spécificité de la cible à laquelle tu t'adresses. Ce qui est important ici, c'est qu'on se donne une direction. L'entrepreneuriat n'est jamais un truc figé, tu vois? Je pense à, tu vois, Lucie, si je te partage un petit peu, le travail de, Lucie, c'était Eligassi. Elle s'était, hop, ça me permettra d'avoir un élément aussi concret. Partage ici, hop, je revois en plein écran. Alors, Lucie, par exemple, elle, au départ, elle était partie sur un truc plus large, donc catalyseur d'image de marque préservant l'héritage. Donc des entreprises qui avaient une approche type institution et entreprise historique, d'accord? À l'intérieur de ça, c'est assez large, parce qu'il peut y avoir plein d'autres stylistiques. Ensuite, on a mis en place un système qui était plus connecté avec l'approche plutôt des avocats. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de fit avec ça. Au démarrage, elle était partie un peu plus large. Donc c'est important ici de montrer aussi qu'on travaille en entonnoir et au fur et à mesure, tu lisses et tu spécifies les choses, d'accord? Donc est-ce qu'on peut se planter malgré qu'on ait déjà fait ça? Il y a pas tellement d'histoire de se planter ou de se tromper, d'accord? Il y a juste, des endroits où tu vas un petit peu retirer la barre pour, orienter différemment les choses, OK? Hem, yes, mon problème, c'est le doute de passer de la microbiologie à graphic designer. Oh, j'ai une personne qui est un petit peu dans ton cas dans l'accompagnement. Donc, justement, qu'est-ce qui dis-moi Rima, aujourd'hui concrètement, c'est quoi ce doute-là et c'est lié à quoi concrètement? C'est est-ce que c'est ta peur, du coup, d'amener finalement ton design dans cet, environnement-là, parce que tu te sens pas légitime encore à proposer tes services? C'est quoi concrètement? Est-ce qu'on peut présenter son projet à France Travail? Heu ah, tu parles de la du financement. Je pense pas. Je pense pas vraiment. Non, non, Marie. Ouais, donc tu peux me donner un petit peu plus de feedback, tu vois, Rima, sur, c qu'est-ce que tu entends par, le doute de passer de la microbiologie à graphic designer? Est-ce que c'est, heu, tu es aujourd'hui, dans l'approche de la microbiologie, tu veux devenir graphic designer? Je crois, Rima, qu'on s'est peut-être eu en appel, je suis désolé, j'ai pas mal de monde en appel, donc je me souviens plus vraiment. Mais si voilà, si c'est cette reconversion dont tu as peur, en fait, justement, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui se fait progressivement, OK? Est-ce que, des conférenciers atypiques, c'est une niche pour toi? Conférencier atypique, why not? Why not? Il peut y avoir une cible particulière. Peut-être qu'il faut ouvrir à l'international. Ça peut être intéressant. Ouais, 100. Hem, En revanche, encore une fois, chaque niche va avoir des besoins différents, tu vois? Et peut-être qu'il y a des choses que tu vas pouvoir faire, par exemple, créer des slides pour un conférencier atypique, tu vois? Tu as peut-être marre de faire ces slides. OK. La légitimité, Rima. OK, Rima. Légitimité, première chose qui va te faire débunker, quand tu me parles de légitimité, forcément, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient se connecter en même temps, c'est de travailler sur ton savoir-faire. First time, d'accord? C'est en travaillant sur ton savoir-faire que tu travailles ta légitimité. Heu, on aime bien vous pousser sur la scène le plus tôt possible pour que vous puissiez gagner de l'argent. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, la vente, c'est un transfert de conviction. Si tu as pas de conviction en ton design, tu peux pas vendre une prestation, OK? Donc ça, c'est important. Tu parles pas anglais malheureusement, t'inquiète pas, tu peux trouver des traducteurs, tu peux trouver des gens avec qui tu travailles. Oriane, no panique, vraiment, vraiment, OK? C'est pas grave ça. En plus, la Frenchie, qui a un petit accent, qui est pas terrible en anglais, ça peut donner un petit côté, justement attachant pour eux. OK. Est-ce que l'architecture est porteuse? Oui, sensiblement, encore une fois, il faut creuser, mais oui. La mode aussi, encore une fois, après attention à la mode, ce qu'on entend par mode, d'accord? Parce qu'il y a plein de sous-thématiques à l'intérieur de la mode. Oui, potentiellement oui. Mmh. Encore une fois, tout ce qu'on se dit là est, radicalement vrai et radicalement faux à la fois. Ce qui est important, c'est de mettre ton offre auprès de ton marché le plus rapidement possible et ça, on a des stratégies pour le faire justement, OK. Le style parisien, why not? Tu peux aller le vendre à l'international, ce style parisien, ouais, 100. OK.
Il y a des gens qui sont friands de ça. Tu peux en faire du coup, tout ton écosystème et du coup, nous, on parle beaucoup, ce qu'on appelle de l'offre, design signature à l'intérieur de l'accompagnement. Cette offre design signature, c'est quoi? C'est quel est mon angle, quelle est mon approche, quelle est mon attaque, d'un point de vue stylistique, comme d'un point de vue, méditation, par exemple, pour, notamment, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Magali, qui fait des méditations guidées avant d'emmener finalement son client sur l'introspection personnelle pour créer son logo derrière. D'accord. Donc on peut aller chercher plein de choses. Ouais, 100. Ouais, totalement. OK, top. Oriane me dit: «Je suis trop triste, je suis sûr que vous pourriez m'aider, mais je n'ai pas les finances». Les finances se travaillent, Oriane. On est en train de travailler justement sur des plans de financement. Tout est relatif, vraiment les finances. Pensez à une chose, très important. Oui, c'est un investissement, hein, bien sûr, hein, je vais pas vous dire: «Non, c'est facile, machin et cetera», c'est pas vrai. OK, je sais que c'est challengeant pour chacun d'entre vous. Je sais que les questions que se sont posées, tu vois, les designers qui nous ont rejoints. Alors ils ont pas inventé de l'argent, hein, évidemment. Hem, mais déjà ils ont trouvé des solutions externes, OK? Est-ce que la famille peut m'aider? Est-ce que moi je suis prête à aller chercher, investir? Il y en a qui ont fait des crédits, je vous invite pas forcément à faire des crédits, mais si vous le sentez que c'est quelque chose qui fait sens pour vous parce que vous savez que vous allez pouvoir le rembourser facilement, moi j'ai aucun sujet avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la connaissance va vous permettre d'aller chercher le niveau d'après, d'accord? Au passage que ce soit avec moi ou d'autres, hein, d'accord? Faites-vous coacher. Faites avancer dans cet environnement-là. Je me suis moi-même fait coacher toute ma vie, je continue encore, c'est ultra important. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, d'accord? Le niveau, de précision là, on est rentré dans lequel on est rentré dans ce live, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin encore, d'accord? Donc c'est pour moi, c'est super important. Les gens qui nous ont rejoints, on fait appel, parfois à de l'aide familiale, on fait appel, bien sûr à leur épargne personnelle. On a vu plein de choses. On a des possibilités aussi un petit peu d'étalement, c'est parce qu'on met en avant. Il y a des frais associés à ça, mais ça permet aussi de mettre le pied à l'étrier. Donc c'est si vous voulez le sujet de l'investissement, ça fait toujours peur, mais j'ai aucune personne qui est sortie de l'accompagnement en me disant: «Ah là là, je regrette mon investissement». Aucune. D'accord, et je suis très fier de le dire et je le dis avec aplomb vraiment. J'ai beaucoup de designers, à chaque fois qui me disent: «Ah, on peut venir dire que c'était génial dans les coachings et dans tes lives». J'ai failli le faire, je me suis pas bien organisé pour ça, mais on pourra refaire des lives comme ça. En tout cas, moi, ça me fait énormément de plaisir de faire ce que je fais tous les jours. Ça fait maintenant 7 ans, d'accord? Des coachs, vous allez en voir sur internet, des gens qui pop, OK, qui font des millions et qui s'en vont. Nous, on est là depuis 7 ans. On a un programme qui s'est étoffé, un accompagnement qui est allé beaucoup plus loin que la moyenne de ce que vous pouvez voir en ligne. On sait aussi vous emmener aux endroits qui sont intéressants pour chacun d'entre vous dans l'accompagnement parce qu'il est tellement riche que, je veux pas que vous perdiez, d'accord? On vous emmène à des endroits très spécifiques. Si vous aimez apprendre, si vous aimez aller plus loin, si vous aimez aller au niveau d'après dans votre design, si le design, c'est le truc dans lequel vous avez vraiment envie d'aller chercher cette passion et de vous en servir, utilisez-la à 200. OK? Voilà. Si ce live t'a apporté beaucoup de valeur et que tu en ressors finalement avec déjà les premières brèches, les premières brives finalement de ta spécialisation, je te laisse directement réserver un appel avec nous juste en dessous si tu veux aller plus loin, pour savoir comment est-ce qu'on peut t'aider. Comment est-ce que finalement l'accompagnement mentorat pourrait t'aider à travailler sur la direction créative, retravailler ton portfolio, travailler ta prospection notamment aussi pour aller trouver des clients, comment mettre en place un système de marketing et créer un écosystème. D'accord, grâce au triangle du consultant, tu peux réserver un appel avec nous pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut t'aider et si on peut t'aider naturellement. Ça se passe directement juste en dessous. Si tu veux simplement continuer à regarder nos vidéos, tu peux aussi le faire. Abonne-toi, partage cette vidéo pour celles et ceux qui veulent savoir quel est le point de démarrage quand on veut lancer son activité de brand designer ou simplement la relancer, d'accord? Et si tu es une petite agence, c'est également fait pour toi, tu l'as bien vu. On se retrouve juste en dessous et comme d'habitude, pense design. Ciao!